Ok. Eh bien, parlons d'un sujet tout aussi fun que précédemment, à savoir le cyberharcèlement. Youpi. Youpi. Quelle ambiance. Alors, qui s'est inscrit sur cette table? Je crois qu'il y a un espèce de clan cyberharcèlement ici. Oui, il y a un clan Et cyberharcèlement. la semaine d'après C'est pas sur les très équilibré. activités. Ok. Bien, Ah, est-ce que on s'est pas introduite tout à l'heure? Non, non, c'est pas introduite, même si t'es monté sur la table. C'est vrai, et après il y a eu le poulpe. Mais nous ne sommes pas introduites. On n'est pas là pour parler de ce genre de choses. Mais on peut se Est-ce que tu veux qu'on réintroduire. s'introduise? Eh ben, introduisons-nous. Introduisons-nous. On commence par toi. Comment je m'introduis? Qu'est-ce que je dis sur moi? Tu fais ce que tu veux. Ben, ce que tu veux. Je suis une grande humoriste. Moi, c'est Aline, j'ai 27 J'adore rire. ans. Je suis une femme trans. J'ai droit souvent au harcèlement sur Twitter. Surprenant. Voilà. Un endroit merveilleux. Je suis dernièrement, depuis l'été dernier, je suis à un rythme de une grosse vague tous les 2 mois environ. Oh, c'est régulier. Donc là, d'ici fin février, je devrais avoir quelque chose. Et je ne doute pas que ce que je vais dire ce soir risque de relancer des trucs, donc voilà. Et je viens en paix. On a des adeptes du recours du stream. J'attendais celle-là. Non, Ali. Bah, t'as raison, pensé Laurent. un instant avant que Non mais. Moi, je trouve Oh, mais Mais vous que avez pour tous ça. pensé. Pourquoi est-ce qu'on rigole de Et ça? vous, vous y avez tous pensé. Bah, moi j'y ai pas Ça, pensé, je c'est pour ça que j'ai mis du infiniment temps à... Ah, la fine fleur de la culture d'internet, quoi. Non mais je suis heureuse que tu parles de Twitter parce que sur une table sur le cyberharcèlement, j'étais sûr qu'on allait pas du tout en parler. Ah, Et du j'avoue, coup, c'est un peu. ouais. Heureusement que sujet annexe, t'en quoi. as parlé immédiatement parce que J'entends, sinon on n'en j'entends. aurait pas parlé du tout et ça Ouais. aurait été triste. Ouais. C'est un peu vache ce que tu fais là parce que Je l'ai pas je compris. savais pas comment me Je parle présenter de et j'ai le truc qui fait que je suis là en fait. Ouais. Bah, ouais. Passez à la personne suivante s'il te plaît. Très bien. Bah, moi, c'est toujours moi, hein, donc toujours Yuffie, la chaîne Tipeee, youtubeuse trans. Abonnez-vous et allez voir mes fesses sur tipeee.me. Quelle efficacité. Mais faut C'est vous redoutable. connecter, faut avoir un compte apparemment, j'ai testé avant comme. C'est genre un OnlyFans, du coup C'est ça. C'est à mon tour, c'est ça? Oui. C'est ça. Alors moi c'est Lucille, LJ Maria et plus récemment LJ Pizza sur Twitter. Et mes plus grosses Les vagues accomplissements de dans la vie de harcèlement, Twitter. c'est surtout venant des perfs, personnellement, que je les ai eus. Parce que toutes les perfs, surtout sur Facebook, elles m'aiment beaucoup et elles aiment pas trop les meufs trans qui osent gueuler un peu. Et moi je sais que du coup, elles m'aiment bien parce que j'aime bien gueuler. Et du coup, où peut-on voir tes fesses sur internet? Ah, sur mon Twitter. Oh. Moi c'est gratuit. Et moi aussi, c'est gratuit, faut juste s'enregistrer, ouais. Ouais, pas besoin. C'est gratuit. Les miens, on peut les voir sur Insta si ça intéresse Moi sur quelqu'un. Facebook. Ouais, Chacun son catalogue Ouais, de sont sur Twitter. On m'a Faut les pas trouver. prévenu qu'il fallait ouvrir un OnlyFans avant de venir à la table. Fallait me le dire. Fallait lire le contrat avant de signer. Merci. Ouais, très bien, faut que je monte mon cul avant la fin de la soirée. S'il te plaît. C'est pas ça que ça On a perdu notre animatrice Brie, je t'en prie, continue. Merci bien. Du coup, moi c'est Brieux, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle le bric-à-brac de Brieux. Et du coup, c'est intéressant parce que ça passe sur les mêmes trucs parce que moi, mes plus grosses vagues de harcèlement et les thématiques qui reviennent, c'est genre les néo-nazis. Chacun a sa petite Mais genre- spécialité, tu vois, genre intracommunautaire, TERF, néo-nazi, genre, chacun son truc, tu vois. Toujours des belles personnes, quoi. Pour le coup, ouais, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler quand on va là, mais literal nazis avec les croix gammées, les machins et tout, et Bonne ambiance. voilà, sur leur plateforme qu'ils ont à eux, etc. Donc, Magnifique. et certains forums qu'on connaît tous. Et ton cul, on le voit où? On l'a dit sur... Merde, j'ai oublié. Bah bravo. J'ai peur. Merci. Merci. Il est où Je C'est quand même la réponse de base. Faire des comptes qui reste encore minimum 6 heures de live, juste pour le début du programme en fait. Et on est sur une thématique qui est le cyberharcèlement. On est sur va faire un beaucoup de sujet café. sérieux là. Ouais, non, bah, beaucoup de café. Tellement Et la heureuse One. de pas m'être maquillée. Donc, bonsoir, moi c'est Lawan, je suis présente sur Twitter et sur YouTube et un petit peu sur Instagram. Alors moi le cyberharcèlement,
je suis relativement épargnée. Mais les plus grosses vagues que j'ai pu voir, en fait, c'est... Alors, ça a été JVC à une époque, mais ça a été une grosse vague, mais assez courte. J'ai eu aussi du cyberharcèlement raciste, pour pas changer grand-chose, étant donné que je suis une femme noire et que les femmes noires sur Twitter... comment dire, c'est une très 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 grande histoire d'amour. Voilà. Très bien. C'est à toi en fait, Lizzie. C'est merveilleux qu'on ait les TERF, les nazis, JVC. On la lit, un bon quoi. package. Des gens très bien, du coup, qui en ont une courte, ce que tu as dit. C'est pour ça que j'avais une Oui. grosse vague, mais ça c'est Courte vague de harcèlement. C'est en roue libre. Non, m'attaquez pas, merci. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'était pas une invitation Du coup, à... c'est que nous 4 sur ce premier. Oui. D'accord. Après, nous, on va Ah ouais, parler mais- une demi-heure de cancel culture. Et nous, Après, faut- moi, si vous voulez Et que je parle de après, harcèlement, il n'y a pas de problème. Et après, on a une demi-heure où on peut parler tous ensemble, soit de l'un, soit de l'autre, soit des deux, soit, tu vois, genre, sur Ok. ces thématiques. Du coup, est-ce qu'on introduit tout le monde maintenant et on... Ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on a introduit par thématique, histoire que les gens n'oublient pas si on parle dans une demi-heure, tu vois. Très bien. Habile. Puis il faut quand même que vous commenciez à dire le truc, parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on est censé avoir commencé. Je vois pas ce que tu veux dire. Ah, donc Donc, c'est la fin de cyberharcèlement, c'est l'heure de se nous Merci avons donc pour votre une partie. demi-heure de retard, c'est noté, au moins c'est un chiffre rond, ce qui nous permettra d'avancer et C'est rondement. plus agréable qu'un quart d'heure. N'importe quoi. C'est bien cette ambiance chaleureuse pour parler de cyberharcèlement. Je trouve vraiment qu'on est pile dans le bon mood. Ah ouais, en fait, on s'est tué complètement avec le jeu avant. En fait, hein, vous avez juste fait un jeu de rôle, tu vois, ça devrait pas être. Mais c'était drôle justement. Non. Et voilà, C'est drôle du coup. cyberharcèlement MDR, le LXD, quoi. C'est trop bien. Bon, du coup, Qu'est-ce qu'on fait, Les animateurs, pour lancer réveillez-vous, le- là. Pardon, excuse-moi, je- Ouais, ça se voit. Tu rigoles ou quoi? Bon, est-ce que quelqu'un veut. Je crois qu'on va faire du Si yofi. Alors, quelqu'un veut parler de quelque chose. En Comment vrai, est-ce qu'on peut définir le cyberharcèlement déjà du coup? Ouais, voilà, au moins quelqu'un qui réfléchit à cette table. Vas-y, prends la bien. parole. J'ai pris la parole pour poser une question, du coup à vous de répondre. Bien joué. et en plus, du coup, en vrai, on peut le définir parce que je pense que c'est intéressant de le définir. Mm. Si on veut parler aussi des démarches qu'on a peut-être pour certains ou certaines essayé d'entamer en réponse au cyberharcèlement, Ouais. de qu'est-ce qui est du cyberharcèlement et qu'est-ce qui en est légalement, etc. Voilà. Et du coup, je peux peut-être. Vas-y. Alors, déjà pour moi, le cyberharcèlement, et puis dans mon expérience, on verra après avec vous aussi, mais c'est un ensemble de propos. Alors, il y a les propos en les messages, ce qui est écrit, etc. Mais il y a aussi tout un ensemble de pratiques avec les montages, les mèmes, tout un ensemble de pratiques genre humoristiques, soi-disant, mais qui par leur répétition, par leur caractère malveillant et tout, font du harcèlement. Et ouais, je pense que pour définir de base, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est malveillant, c'est répété, et c'est sur internet. Donc c'est Et du surtout- cyberharcèlement. En fait, Merci, un point pour Brieux. ce que ça a de très pervers le harcèlement, c'est que chaque personne a l'impression de pas faire grand chose au final. C'est ça, justement. Et dans les faits, effectivement, c'est pas grand chose, c'est une moquerie en général. Mais c'est le cumul de ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus 1000 actes comme ça qui vont créer quelque chose de hyper anxiogène, hyper violent pour la personne. Et au final, ça peut être des choses anodines. Moi, je vois, je vais me lancer dans une histoire, mais j'ai été souvent la cible de cyberharcèlement et en réponse à ça, j'ai bloqué beaucoup de comptes sur Twitter. J'ai fait, j'ai pris les comptes qui m'affichaient, je suis allé dans leurs followers, j'ai bloqué tout le monde. Donc j'ai énormément de comptes bloqués. Et il y a quelques temps, il y a des gens qui s'en sont rendus compte. Et j'ai eu droit à une chaîne de tweets qui disait RT si, donc retweet, c'est relayer un tweet quoi, pour les gens qui ne connaissent pas Twitter. Vous avez de la Faut, chance. faut pas les oublier. Donc retweet si t'es bloqué par In and Out. Et Ah oui, je t'ai vu ça, passer. ouais, ça a beaucoup tourné longtemps Ouais, et ça a enchaîné évidemment plein de messages, plein de trucs. Et au final, on parlait beaucoup de moi en mal et par des gens que je connaissais pas et ça a tourné vraiment 2 semaines comme ça. Et en soi, c'est juste, j'ai été bloqué par cette personne, mais sauf que c'était des tas de gens qui faisaient ça quoi. Et du coup, ouais, c'est pour ça que je disais même des choses qui peuvent être vraiment anodines peuvent devenir du harcèlement quand elles sont dans un cumul en fait.
Il y a quelqu'un qui dit quelque chose de vachement intéressant sur le chat, et c'est ma voix sérieuse, vous n'êtes pas habitué, qui est participer à du cyberharcèlement est différent de être un cyberharceleur ou une cyberharceleuse. Ouais. Bah, j'ai déjà pris la parole. Donc ce que je trouve ça intéressant en fait. Ouais. Si je peux juste reprendre une seconde, Ouais. parce qu'après j'essaie de faire tout bref. En vrai c'est intéressant parce que pour le coup, dans mon expérience encore une fois, je vois la différence entre quand c'est des nazis, basically, quand c'est des nazis, clairement un truc qui est organisé et le but c'est genre de te faire du mal, de te faire taire aussi quand t'as un propos qui est militant, parce que nous aussi on est tous soit militants LGBT, soit on appartient à une minorité quelconque, ou, voilà, et du coup, soit c'est faire taire une minorité, faire taire un discours politique, ou te faire du mal. Et il y a aussi l'autre versant qui est, comme tu disais, la personne qui a l'impression qu'elle fait juste un truc. Et ça, je pense aussi qu'on l'a aussi tous un peu fait. Tu à un moment donné, tu postes un message et tu te rends compte après qu'en fait, ça a participé à Un phénomène de une masse. nuée de trucs. Et, Carrément ça. et aussi, même des fois, pour des trucs qui se veulent positifs, quand une personne dit un truc problématique, par exemple, je pense que vous en reparlerez après sur la cancel culture, etc. Mais tout le côté, on peut dire à une personne un truc, mais quand on est 500 à lui dire, bah en fait. Répétition, Oui, même malveillance si sur la Internet. critique peut être légitime, Ouais. c'est pas le même effet. Ouais. Du coup, je trouve que c'est intéressant de effectivement dire que c'est différent de participer à un truc et, que d'être dans une démarche de je vais au hasard linker une vidéo du bric-à-brac de Brieux sur un site avec des frog gamés et des soleils noirs et écrire un article qui s'appelle Cette immonde fiotte à barbe pervertir sexuellement nos gosses. Je crois que je vois de quoi tu parles. Ah bon? Donc, ouais. Tu peux être un peu plus spécifique Non, c'est du... Tu l'as pas? Que des cas généraux comme ça. Est-ce que c'est les amateurs d'andouille? Est-ce que tu fais une blague avec mon pseudo? Non. Pourquoi? Aline Andouille. Personne ne sait ce qui s'est passé actuellement. Ce gros plan de l'échec. L'endurance c'est vraiment de niveau 0 en fait dans cette soirée. Non. Toujours 4 heures puis 7 si on continue, c'est à 22, personne n'est capable de tenir une parole cohérente. Si je peux me permettre de dire un truc sérieux, parce que ça c'est un truc qu'on ose, on pense pas suffisamment à le dire, parce que justement on est touché par tout ça, mais il n'y a pas forcément de la malveillance chez les personnes qui vont nous harceler. Il y a quelques fois où simplement, comme ça a été dit très très justement, c'est tellement inscrit dans un mouvement avec un tas de choses, mais il n'y a pas forcément une véritable malveillance, et même des fois il y a juste de l'incompréhension. Donc effectivement, faire la différence entre cyberharcèlement et cyberharceleur, c'est différent. C'est pas comme... Je sais que nous par exemple, et je vais pas donner leur nom parce qu'ils le méritent pas, mais il y a un groupe de personnes qui dans 100% des cas, quand la tronche en biais est invitée quelque part, ces personnes vont leur écrire pour leur dire non, il faut pas les inviter parce que ça. Là, on est véritablement dans une initiative de harcèlement, dans quelque chose qui est purement actif, qui est même proactif là en l'occurrence, tandis que voilà, Jean Con qui a pas compris un truc, qui retweet en mettant regardez ce gros bolos là. Oui, c'est du harcèlement, mais on n'est pas face à une personne qui est elle-même harceleur ou harceleuse. Donc c'est effectivement, je pense, important de faire la distinction entre les deux, d'autant que ça permet de savoir comment répondre, tout simplement, comment répondre de manière appropriée. Après, si je peux me permettre, faut pas non plus déresponsabiliser les gens. C'est pas du tout. Ouais. Pas du Oui, non, je me doutais bien que c'était pas ton propos, mais juste du coup, oui, on a tous notre responsabilité de ce qu'on dit sur Internet, et ça, peu importe qu'on soit harceleur ou harcelé, en fait, on a la responsabilité de ce qu'on dit sur Internet, et en fait, tout ce qu'on dit. Enfin, ça peut avoir un impact, surtout si on le dit à quelqu'un, à propos de quelqu'un, ça peut avoir un impact sur la personne, et comme on le disait tout à l'heure, surtout s'il y a énormément de gens qui disent la même chose, et qui, au bout d'un moment, quand on reçoit 500 messages, c'est pas comme... les gens qui postent une insulte, par exemple, vont penser être les seuls à avoir posté cette insulte, ou alors vont participer à un mouvement de groupe en fait en se disant voilà c'est fun tout ça, mais c'est pas fun hein, mais pour personne. Je m'ennuyais cette Trop histoire, bien, je me suis dit que j'allais inviter Vraiment, des gens. un jour j'ai déjà des gens, je travaillais dans un collège avant, et en fait j'ai dû gérer une petite histoire en fait parce que ils sont tombés sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai été outé à tout le collège, et à la suite de ça j'ai récupéré quelques commentaires de la part d'un élève
qui avait très mal fait son coup étant donné qu'il y avait son nom et son prénom sur les commentaires de sa chaîne YouTube. Donc il suffisait d'aller chercher, fouiller 2 secondes dans ses vidéos de Fortnite et ensuite on avait son nom, son prénom et limite sa classe quoi. Donc on l'avait. C'est quand même toujours un petit plaisir quand quelqu'un t'insulte et tu vas voir sa chaîne et que c'est une personne qui a genre une toute petite voix qui fait des vidéos Fortnite. Et tu dis, ah, cette personne a 12 ans, ok. Bah, non mais oui, surtout là, Avec 3 c'était abonnés. quelqu'un qui avait 13 ans quoi, tu vois. Donc là, donc du coup ça avait fini chez le CPE et moi j'avais pas voulu qu'il y ait de sanctions, je voulais juste que par contre ses parents soient au courant de ses agissements sur internet et qu'ils Tu joues à s'excusent. Fortnite, votre enfant. Ça va pas du tout. Qu'il s'excuse. Que font les parents? Les parents. Et il y avait ce truc qui était revenu, il m'avait expliqué en fait que c'était ses potes qui lui avaient foutu la pression pour qu'il aille commenter quelque chose. C'était même pas grand chose, il m'avait traité de dégénéré ou quelque chose comme ça, tu vois, enfin c'est classique. J'ai tellement souvent ça que c'est voilà, vraiment 0 sur Vraiment 10 le quoi. niveau 0. C'est fou qu'on en arrive là quand même. Peut mieux À se dire, faire. il m'a traité de dégénéré, ça va quoi. C'est terrible, je suis d'accord que c'est terrible, mais je veux dire, j'ai tellement reçu des choses qui sont bien pires que vraiment c'était tout petit et c'était pas grand chose pour moi, mais il m'avait expliqué qu'en fait voilà, il s'était retrouvé dans son groupe de potes et que son groupe de potes s'était mis à lui dire bah ouais, bah si tu fais pas ça t'es pas un homme, je sais pas quoi, et puis il y avait en fait une telle pression, et puis bon bah quand on est au collège, la pression la pression à faire des choses, la pression du groupe, etc. Et je sais plus du tout où je voulais en venir. Mais voilà. Mais voilà. Ça vient pas C'est comme ça que nécessairement tu d'une fais volonté de faire mal, il y a aussi une sorte de pression des pairs. quoi. Oui, voilà. Mm. C'est ça, c'est-à-dire que C'est pas la- déresponsabiliser, mais expliquer justement, voilà, pas excuser, mais expliquer. C'est une très bonne, très bonne addendum sur ce que je disais. Merci. C'est pas forcément des groupes, c'est même aussi quand t'as une personne seule, mais une personne qui a une grosse communauté. Ouais. Qui va te- Parce que je pense qu'on est plusieurs à qui c'est arrivé d'avoir une personne qui a une grosse communauté, qui va te dire un truc, soit en te citant, soit en étant assez spécifique pour qu'on te reconnaisse. Ah, des fois rien, même un retweet. Hein. J'ai eu un Moi, j'ai- retweet de compte à 20K. J'ai pas Twitter, donc je sais pas. Moi j'ai été retweet par le Raptor dissident une fois. Mais Ah, rappel. Bah, ça a duré une bonne semaine. Après, J'ai pas compris, c'est genre un mois après, j'ai un pote qui m'a dit ah j'ai vu le Raptor dissident, il avait retweeté un truc à toi et je dis Ah, c'est pour ça! je me dis ah bah d'accord. Je me demandais Et pareil qui la fois avait d'avant les- c'était Sir Gisby qui avait cité un de mes tweets et genre j'ai su 6 mois plus tard, je dis ah bah c'était pour ça. Bah, lui, il m'a fait venir des gens, mais qui étaient genre sympa. Parce qu'il avait posé dans mes vidéos en mode ah, mais je comprends pas trop la non-binarité, je sais pas quoi, et du coup, il y a des gens qui sont arrivés qui étaient genre à moitié sympa, à moitié des francs fachos, enfin c'était bizarre. Mais il y a des Ça, gens qui ont une les audience mix, assez c'est mixte en fait, ils Bah, font c'est genre ça. pas des trucs politisés. Et du coup, dans le lot, il y a des gens genre malveillants et des gens random. Bah, ceux qui font Et du coup, quand ils. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, quand ils partagent, tu te retrouves avec à la fois une visibilité maladroite mais sympa et à la fois des nazis au milieu, tu sais pas pourquoi, tu sais, ils sont dans le même groupe. T'as genre des gars de 12 ans qui sont genre, oh, c'est un peu bizarre, des vieux et au milieu des nazis, t'es genre, ok, c'est hétéroclite. On a des audiences assez variées. Bah, c'est vrai que sur le contenu qu'on produit, et vu la façon dont il a un public, on n'est pas sur un meeting de parti politique en fait. Les gens qui rentrent, c'est pas nécessairement des gens qui sont en accord et Ouais. sont en garde. T'as vraiment de tout. Et c'est vrai que bah, du coup, ça fonctionne aussi sur les personnes qui ont tendance à conchier. Exemple, le Raptor dissident. Et c'est vrai que nous, on aurait tendance à penser que toutes les personnes qui regardent le Raptor dissident sont des gros comptes fachos, mais ce serait aussi faire de la même essentialisation que. Et puis il y a plein de raisons qu'on voit, de quoi. ces choses-là. Moi je vois, je disais, je bloque les followers des gros comptes. Ouais. Pour cette raison-là, j'ai bloqué par exemple plein de journalistes sur Twitter. Mhm. Parce que, à titre d'information, ils vont suivre des comptes Ouais. avec des horizons politiques très variés pour savoir les actualités de tous les partis en fait. Mm. Et il n'y a rien de mal à ça, mais effectivement, du coup, moi, dans mon système de réponse, il se trouve qu'il passe dedans. Ouais. Après, voilà, c'est pas. C'est un dommage collatéral. quoi. C'est ça. Puis en même temps, si c'est pour que ce soit des journalistes qui veulent, qui viennent ensuite en DM pour écrire leur petite Moi, j'ai jamais vu minute ça. émotion Et sur ne les pas te personnes payer. trans, Est-ce que et ne tu pas l'as, te payer. quand tu l'as découvert, qu'est-ce que t'as ressenti? Et c'est difficile qu'on me prenne encore pour un garçon. Remember Non, mais parce que j'ai fait plusieurs trucs, mais c'est autre chose, mais des trucs avec des journalistes, on en avait fait ensemble. Et c'est enfin qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et, C'est mignon. et, Ça soude. j'en ai fait 2-3, et en vrai, il y en a plein où je réponds non, parce que c'est des gens qui sont en mode. Ouais, pour le coup, c'est pas du harcèlement, mais c'est un peu des fois ils sont insistants aussi en vrai. Journaliste. Raccroche. sur le fait
sur le fait de bloquer automatiquement comme ça les comptes qui follow, le truc aussi, c'est que je sais que par exemple j'ai des potes gays qui suivent Agnès Serigali, par exemple, pour pouvoir signaler. Agnès Serigali, c'est Une récente condamnée. c'est une meuf très homophobe, très transphobe, qui a été récemment condamnée effectivement. Et j'ai des potes, j'ai surtout des potes gays en fait, qui la suivent pour pouvoir signaler de manière systématique tous les tweets méga problématiques qu'elle poste. Et du coup, ouais, des fois ça arrive, et c'est pour ça que je pratique un petit peu moins ce type de blocage automatique. Mais si tu utilises la chaîne de blocage, normalement, c'est que comment dire, si parmi des gens que tu follow, ils follow aussi cette personne que tu veux bloquer et bloquer tous les followers, normalement, il n'y a pas d'incidence. Je l'ai fait plusieurs fois. Il y a quelqu'un en particulier, en fait, je ne vais pas dire son nom parce que voilà. Il y a quelqu'un en particulier, chaque fois qu'il revient, je bloque et je bloque tous ses followers directement. Et je sais que j'ai quelques mutuals qui le follow. Et je vois que ça les bloque pas. Bon. Tant mieux parce que ces mutuelles-là, je les aime bien. Mais voilà, moi je suis sur Twitter depuis 2011 et entre 2013 et 2015, les afroféministes, enfin en tout cas pas moi parce que moi j'étais encore un bébé on va dire, mais il y a des afroféministes qui ont vécu une grosse vague de harcèlement entre les gens de l'extrême droite mais aussi des gens de l'extrême gauche. Et il y en a quelques-unes en fait qui ont dû partir. Et soit partir et ne pas revenir, soit partir et revenir avec un autre pseudo et tout pour être tranquille. Mais pendant ces années-là, ça a été des histoires de fichage, ça a été des histoires de harcèlement en continu, tout ça parce que des afroféministes sont afroféministes. Le racisme de l'extrême gauche. Mais il y a des sujets qui traînent, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on est en off. Et tu sais que là, il y avait une vague avec l'afroféminisme et qu'il y a eu plusieurs militantes qui s'étaient fait emmerder en même temps en gros. Ouais. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand on parlait de non-binarité, parce que tu disais, t'as fait une vidéo aussi sur la non-binarité, Guy, et en fait c'est pareil quand il y a eu une actualité qui fait que, ou quand il y a eu ouais je sais pas, moi je pense au truc avec Arnaud Gauthier-Fawaz, mais voilà, en vrai tout ce qui était tagué non-binaire pendant 6 mois en vrai, c'était l'horreur dans les commentaires, c'était l'horreur avec les partages, c'était l'horreur, enfin tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un truc cyclique de... On se fait toujours un peu emmerder, mais il y a des moments où le contexte fait que... Moi je sais, c'est quand je vois mon téléphone qui se met à vibrer et à bouger tout seul, je me dis ok c'est bon, voilà je le touche pas pendant quelques temps. Parce que ça y est, c'est parti. C'est pour ça qu'il faut utiliser Bodyguard. Moi je viens de réaliser que ce qui faisait que j'avais plein de commentaires bizarres sur ma chaîne en ce moment, c'est parce que le film de Kaamelott, il y a eu la bande-annonce qui est sortie. Les gens de droite tombent sur ma chaîne en cherchant des recherches sur Kaamelott parce que j'ai fait une vidéo dessus. Et je me disais, elle a pas fait un pic de vues comme les fois où elle est vraiment partagée. Je me disais, c'est bizarre quand même, j'ai beaucoup plus de commentaires sur le sujet que d'habitude. Et en fait, c'est parce que le film est en train de sortir. Il t'avait pas répondu avec son récit? Si, c'est son pour fils ça, lui a montré ma vidéo, il en a parlé dans un article une fois, il était genre. Oh, ça dommage que des gens pensent que c'est homophobe alors que je suis gentille, tu vois, il l'a dit un peu. Ouais. Non, mais j'ai trouvé ça honnête parce que je m'attendais pas à ce qu'ils disent oui, c'est vrai que mon épisode c'est de la merde, tu vois. Et en même temps, il a pas dit genre oh là là, c'est méchant, militant et tout, comme il a pu le faire certaines fois, donc je dis oh, ça va, tu vois, j'accepte comme réponse. Très bon. Et je vais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure à propos de personnes qui vont follower des comptes de fachos pour pouvoir les signaler immédiatement. Et c'est vrai que c'est le genre de technique qu'on aurait tendance, nous, de notre approche, à appeler du cyberharcèlement. Donc, C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Et c'en est. Mais je veux dire, c'est une réponse proportionnée en fait. Ben ouais, puis je trouve que signaler et envoyer des messages, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est chiant d'avoir son contenu supprimé, tu vois, ou son compte bloqué. Genre, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pas du tout la même chose de vivre de la censure et de vivre du harcèlement. Enfin, tu vois, genre. C'est-à-dire que t'es pas notifié déjà à chaque fois que quelqu'un signale un de tes posts. Donc je trouve qu'il y a aussi le fait que genre... Enfin, je sais pas, peut-être que tout le monde le gère pas pareil, mais moi j'ai un peu genre l'obsession d'avoir peur que les gens disent des trucs de moi et je suis pas au courant, tu vois. Et du coup, je vais même aller chercher si les gens sont en train de dire du mal de moi et genre ça devient... Tu sais, tu deviens... Tu tapes ton Une pseudo. réaction au trauma du harcèlement en fait, vraiment. Mais Quand oui, tu tapes ton pseudo avec problématique. moi je J'ai cherche pas mon encore assez pseudo vu avec du mon harcèlement, compte je vais aller privé chercher pour que les gens que j'ai bloqués moi-même, je sache ce qu'ils disent parce que ça me fait péter les plombs de pas savoir, tu vois. Vraiment aucun système d'autodéfense viable.
Mais genre, du Ouais, coup. moi qu'est-ce aussi je que- fais ouais, ça, il faut c'est pas faire Il faut ça pas une faire ça, étoile. vraiment. C'est intéressant parce que de dire que le cyberharcèlement, on parlait des procédés un petit peu, Mm. mais qu'il y a genre vraiment des conséquences Mm. sur nous en tant que personne quand on est offline et que. Mais Bah, c'est, ouais, moi je vois, j'ai eu donc la vague de RT Cité bloquée machin, je l'ai eu fin décembre. Mm. Moi, j'avais envie de faire des trucs un peu rigolos sur Twitter pour le Nouvel An. Et j'ai passé du 29 décembre au 5 janvier avec mon compte désactivé en fait. Mm. Parce que je me prenais de la haine, genre même le soir du réveillon, je traînais avec mon compte privé pour voir ce qui se disait, je cherchais mon hâte, et ça tournait encore. Les gens, genre pendant le Mec passe réveillon, leur réveillon, ils dit oh, avaient elle rien est mieux à out. que de me cracher dessus. À un moment, enfin... Ah, on va servir là-dedans, attends. Et vraiment, j'avais ce truc de... Enfin, je pense qu'on est beaucoup autour de cette table à avoir les réseaux sociaux comme un gros moyen de s'affirmer, de s'exprimer et d'échanger. Pour beaucoup de gens, c'est même le seul lien social qu'on ait. Moi, ça a longtemps été le cas. Et de se Pendant faire longtemps, des amis lorsque j'étais... c'est compliqué de sortir. Voilà. C'est ce que j'allais dire, je pense que pour les Et- communes Andy Oui. et LGBT, enfin les deux, C'est ça. on a genre un besoin du contact en Bien ligne sûr. qui est complètement autre. Et je vois, enfin, sauf que moi au début j'étais out pendant 6 mois, j'étais out auprès de mes potes proches et internet. Et en fait, quand on te coupe ça, enfin quand t'es contraint de te couper ça, tu te rends compte que ta vie elle est super vite, c'est hyper violent à recevoir aussi. Et j'ai eu de la chance parce que à cette période-là, j'étais avec mon amoureuse chez moi. Bisous, je sais que tu regardes. C'est devenu d'un coup très intime. Il y a des casse maintenant dans les lives, c'est n'importe quoi. Et c'est pas la première, tu sais, les autres elles étaient juste très discrètes. Je les ai vus moi. Et, On est trop connectés avec Brieux ce soir. Parce qu'on est en phase, genre. et heureusement, donc voilà, j'étais accompagné, j'étais pas seul, donc ça allait. Mais j'aurais été toute seule ce soir-là. Ou avec mes potes. J'ai des amis 6-7. Oui. J'espère qu'ils regardent ce live, sinon c'est pas Je bon. pense pas. Mais Qu'ils donnent des sous. Ouais, tu veux dire, mais j'en ai, et je sais qu'avec eux, je peux beaucoup moins bien parler de ça. Je les ai vus il y a pas très longtemps, on discutait, et je parlais justement du harcèlement sur Twitter, et vraiment, ils me disaient, mais je vois pas pourquoi tu quittes pas Twitter et tout, et j'arrive pas à leur faire comprendre que c'est pas juste un loisir, c'est pas juste un truc pour se détendre, c'est pas comme eux, Facebook en fait. C'est un outil qui est politique, qui me permet aussi de faire un travail militant. Et je me le couper, que ce soit moi qui me le coupe ou quelqu'un d'autre, par un signalement, ça me fait mal en fait. Et Oui, c'est comme si on me disait tu peux pas aller en soirée pendant un mois parce que les gens quand tu vas en soirée ils te le crachent dessus. Tu C'est vois, ça. genre pas dire t'as qu'à pas aller en soirée, rester dans ta chambre, enfin tu vois. c'est ça. Ouais, c'est un peu Ouais, ça. moi j'ai un ami qui je sais plus, j'avais un tout petit compte Twitter et j'avais eu mon premier truc genre oh je te souhaite d'être violé, des trucs comme ça, et ça m'avait mis très 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 mal, et j'en avais parlé à un ami qui était cis et hétéro et tout ça, et qui m'avait dit mais les gens sur Twitter ils sont pas réels, t'as pas besoin d'y faire attention. C'est des bots. C'est des bots, c'est tous des bots. Ouais, j'ai eu droit à Plus ça toxique, tu te prends du bot, quand je me tu suis vois. pris une petite vague de cyberharcèlement, quand j'ai dit un truc par rapport au racisme, à la misogynoire. Est-ce que je rappelle les propos ou pas? Oui, Tu as l'antenne. allons-y. Donc j'avais dit une fois, je me rappelle, c'était en 2016, j'étais même avec ma mère et tout à ce moment-là, et j'avais dit par rapport aux meufs blanches et aux meufs nord-africaines, aperçues arabes et tout, que c'est drôle en fait, elles veulent les trucs des meufs noires, mais elles n'aiment pas les meufs noires. Et donc je me suis fait incendier. Mon téléphone, il n'a pas arrêté de vibrer tellement que ma mère elle me regarde, mais t'as autant d'amis comme ça? Alors maman, pour t'expliquer qu'en fait là c'est pas des amis, on est juste en train de m'insulter. Et voilà tout ça parce que j'ai dit quelque chose que je pensais. Et là on aurait pu ne pas être d'accord et discuter. Par exemple, oui, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Avoir 500, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça m'aurait pas dérangé, ça aurait été un peu chiant au niveau des notifications. Mais ça m'aurait pas dérangé. Non, là j'ai eu je ne sais combien de oh, et puis t'es jalouse, oh, et puis t'es grosse, t'es moche, et puis t'es une sale noire, je sais pas quoi.
Systématiquement, quand tu fais ce genre de truc, t'es sûr que tu vas recevoir la validation de ce que tu viens de dire. C'est vrai. Ouais, en fait, je suis là. Vous nous aimez pas, vous êtes vilains. Bah oui. Bah, écoute, merci d'avoir démontré mon point. Vas-y, tu lâches ma refrache, Ah, et oui, puis c'est t'as ça. plein de mecs qui vont débarquer pour Te dire que t'es t'insulter, une t'es salope. vraiment une sale pute parce que tu oses de se dire ça, et Bah c'est écoute, marrant, tu- merci de valider mon point. c'est ça, et c'est tout le temps ça. Je trouve que sur l'impact que ça a sur nous concrètement, il y a aussi le fait, je sais pas si ça vous est arrivé, mais que des fois t'es harcelé pour quelque chose que t'as dit qui se passe dans ta vie concrète. Enfin, Ouais. ça se dit pas du tout comme expression. Mais bon. C'est pas grave. Genre moi, quand Sir Gisby m'avait retweeté que j'avais été harcelée pendant des jours, c'est parce que j'avais fait un tweet pour dire que j'allais annoncer à mes parents que j'étais autiste. Bah ouais. Donc si vous voulez, j'étais suffisamment stressée comme ça. J'avais pas particulièrement besoin que tout internet vienne me dire que c'était un mensonge, tu vois. Et genre, je pense que tu vois, quand tu parles de coming out ou de moments difficiles de ta vie, il y a en fait le... Genre t'es pas harcelé pour genre juste une position politique dans l'idée, entre guillemets, ou générale. Mais genre tu parles d'un moment difficile et du coup on t'insulte sur le même truc qui fait que c'est difficile à ce moment-là. Et du coup, ben, soit t'en parles plus et tu te retrouves à vivre les trucs difficiles tout seul parce que tu sais que c'est encore pire si t'en parles. Ou alors à plus genre faire de coming out parce que si tu fais des coming out, t'as peur qu'on te dise que tu dois pas faire des coming out. Enfin, tu vois, genre... je trouve que du coup c'est directement lié à ce que tu fais parce que tu parles de ce que tu fais et que tu te fais harceler pour ça et que donc tu fais plus rien en plus de pas le dire. Enfin, tu vois, genre... C'est pas très clair, mais vous voyez ce que je veux dire vite fait. Et Tout en à même fait. temps, surtout ces derniers temps, Twitter, le Twitter, sa spécialité c'est d'inventer toute ta vie, C'est vrai. d'inventer tous tes Il symptômes. s'est passé d'inventer, beaucoup de choses dans ma vie sur Twitter. Ah ben... Voilà, et t'es là, genre tu connais Alistair en vrai, et t'es genre, mais c'est pas vrai, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Je me fais tout le temps harceler pour des trucs que j'ai pas dit ou pas fait aussi, ça je comprends pas, tu vois. Je dis suffisamment de trucs sur lesquels j'aurais des raisons de me faire harceler par, je sais pas, des gens mal intentionnés pour qu'il n'y ait Ou pas tu- besoin de m'inventer une vie. Ou sinon tu dis un truc en particulier et en fait c'est tellement déformé que à la fin, enfin moi ça m'était arrivé, il y avait quelqu'un qui disait qu'en gros, enfin c'est par rapport en fait à la communauté musulmane, on nous dit souvent que les femmes elles devraient rester à la maison et tout, et que un mec s'il gagne 1600 €, c'est pas la peine que la femme travaille. Si la femme elle travaille, je crois que le mec il avait dit que c'était une prostituée, quelque chose comme ça. Et donc moi C'est pas j'avais très clair comme raisonnement. non mais c'est un truc c'était un truc chelou. Donc moi je lui ai dit ben écoute, moi il y a pas de souci, moi je peux ne pas travailler à condition que le mec il me ramène au moins 3000 € par mois. Parce que voilà, pour C'est vivre raisonnable hein, pour un couple avec j'avais des dit enfants, pour vivre sereinement, j'avais utilisé le terme décemment. Pour vivre décemment, en fait, il faudrait pour un couple au minimum 3000 € et avec des enfants, il faudrait au moins 3500 €. Et c'est parti, je ne sais pas où. Les gens ont dit que j'étais hyper classiste, que je ne respectais pas les gens pauvres et tout. Non, j'ai répondu à quelqu'un, ah tu ne veux pas que je travaille, ben écoute, ramène plus d'argent. C'est le contraire, c'est ça dénonce quelque chose. ça Bah oui. T'as pas dit que c'était mal de vivre avec moins que cette somme-là, t'as juste dit Peut-être que c'était qu'elle pas allait pas le faire décent. exprès. T'as juste dit en fait que genre oui, il y avait des personnes qui étaient précaires en vivant moins avec ça. Enfin genre à la limite on peut en déduire ça, tu vois, mais en fait genre t'as rien dit de mal. Genre, Non, mais je n'ai rien dit de mal. La dernière fois Enfin, que je j'ai ne crois checké, la lutte des classes, c'était pour que les gens puissent vivre décemment, pas Ouais, pour qu'on voilà. puisse appeler la Ça allait en précarité même la temps. décence. non mais exactement. Bah moi je me suis fait harceler une fois parce que je suis anti-IVG à ce qui paraît. Tu vois pourquoi, comment, dans quel contexte, je ne sais pas, On a mais... tous ce genre de casserole. Le nombre hallucinant de fois où je me suis fait harceler sur des vidéos que les gens n'avaient pas vues. J'ai une, Ça tout le temps Ah aussi. ouais. j'ai une anecdote hyper drôle là-dessus que je raconterai tout à l'heure. Sur On le parlera de cancel, cancel culture. très bien. Ouais, pendant la cancel culture parce que c'est dedans, c'est très drôle. On garde cette idée-là. Pour le coup, j'aurais bien aimé. Enfin, comme je vois qu'il y a Yepon qui se prend avec cancel culture, tu vois. Et je sais pas combien de temps il nous reste sur le cyberharcèlement. Une minute. Plutôt 10. Ouais, parce que j'aurais vraiment aimé. Parce que pour le coup, vous parlez de Twitter et tout. Ouais. Et en fait, comme pour le coup, moi, l'expérience que j'ai est vachement différente parce que c'est externe à. C'est externe à ça. Et je voulais parler de l'expérience un peu avec la justice et de l'absence de réponse qu'on a aussi par rapport au cyberharcèlement parce que je trouve que c'est important. Et déjà de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour en réponse au cyberharcèlement. Et Enseigne-nous. non, c'est pas. Non, mais c'est Non mais juste. ça m'intéresse en vrai, t'as l'air d'être Bah, plus calé que moi donc... Déjà, il y a un truc avant même de. Je vais raconter une petite histoire, mais avant même. C'est un conte avec une morale à la Non, mais fin. dis pas ça, mais récemment, en fait, sur mon Insta, je reparlais du coup de certains trucs qui se passent. J'ai un compte Twitter qui est pas à moi, il y a ma photo.
qui s'appelle Chloé Biflette. Franchement, Des fois, ils sont créatifs. Mais reprends ce pseudo, il est Non, mais en vrai, tu vois, ça me fait rire, mais sur le principe, un compte qui prend mon image, ou qui dit des conneries, où les gens le croient et tout, bon, en vrai, ça me fait un peu chier. Bon, celui-là me fait rire un peu quand même. évidemment que ça fait chier. Bah, je parlais de ce genre de trucs, et aussi des différentes histoires, des différents moments où j'ai eu, le site nazi, les gens qui disaient qu'ils allaient me tuer, qu'ils voulaient me doxer, qu'ils voulaient me violer, je sais pas quoi. Et en fait, la routine, quoi. ça m'arrive de Banal. poster des commentaires Juste sur un mardi. Insta, et j'avais eu le malheur de. En fait, je me suis fait engueuler parce que, pour un truc qu'on m'avait dit à moi. C'est genre, j'ai posté un commentaire d'une personne qui faisait, ah ouais, je vais te retrouver et te violer, ou je sais pas, je sais plus ce qu'il disait exactement, te tuer, un truc comme ça. Non, on te met dans une chambre à gaz, un truc comme ça. Et en dessous, j'avais mis le mème de Jean Dujardin dans OSS 117 qui fait, d'accord, faisons comme ça. Et en fait, il y a une personne qui a fait, tu te rends pas compte comment c'est violent, tu dois immédiatement aller porter plainte, tu veux que d'autres personnes se fassent harceler, c'est ça? Et j'ai fait un long pavé où j'expliquais à la personne, genre, pourquoi est-ce que tu peux pas exiger de nous qu'on porte plainte ou qu'on entreprenne des démarches dès que ça nous arrive, parce que moi, à titre personnel, si dès qu'il y a un propos contre la loi qui m'était adressé, je portais plainte, j'irais genre tous les jours. Donc Déjà, en plus, ça marche pas. Moi, j'ai essayé 3 fois, je Ouais, pourrais moi vous raconter si c'est- vous voulez, c'est- mais ouais, ça bah, ne. si, C'est on, pas on- très on- efficace. on va en discuter parce que ça m'arrive aussi. Quand il y a eu l'histoire de Limon, tu as ta barbe, ils ont fait 2 articles sur moi, dégénéré, je sais pas quoi. Enfin, en gros, ils faisaient des allusions comme quoi j'étais peut-être pédophile parce que je parlais de comment réagir si votre enfant est trans, ou machin, et ça, c'est tu sexualises les enfants ou je sais pas quoi. Et moi, ça me dérangeait, même si c'est. C'est tout à fait Ça, logique. déjà, ça n'a aucun sens, mais Oui, ça me oui. dérangeait qu'il y ait ce genre de propos en ligne parce que c'est dégueulasse et que ça me ramenait des saloperies, des centaines de coms et tout. Toi, ils ont dit que tu l'étais peut-être. Moi, les gens ont dit que je l'étais vraiment. Non, mais en l'occurrence, c'était des fachos, donc c'était plus en mode Oui, bon, bah. dégénéré. Oui, voilà, c'est LGBT qui pervertissent nos jeunesses. Ouais, voilà. puis C'est j'ai vraiment fait, dégueulasse. Et je suis allé au commissariat. Champ large. Et au commissariat, ils ont pas voulu prendre ma plainte. Et tu sais, t'es trop en mode. Mais vous avez pas le droit. Non, mais déjà. tu le sais, mais tu peux pas vraiment le dire parce que t'es en mode. Ils étaient à 2 et je me faisais disputer. Et du coup, en fait, je suis arrivé, j'ai fait. Alors, il y a ces personnages avec tout imprimé qui m'ont dit ouais, il y avait des trucs, on va te tuer au lance-flamme. Ils citaient des noms de modèles d'armes ou de véhicules de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce genre de bail. Enfin, c'est énervé. Il y avait un montage de moi dans une chambre à gaz, j'ai montré ça à mes parents, j'étais en mode bon, bah des fois je reçois ça, ils étaient en mode genre. Et les flics ils étaient en mode bah non, mais qu'est-ce que vous avez dit pour qu'on vous dise ça Ça m'étonne pas. Et tu sais, tu sais, j'ai eu le malheur de faire parce que je suis féministe, genre truc LGBT et un peu genre de gauche. Voilà. Et j'ai dû aller dans un autre comico. Grave erreur de dire à un flic que t'es de gauche. Oui. Grave erreur de dire Cherche un à un peu. flic Ouais, que t'es de parce gauche. qu'en fait, il demandait mes contenus et je suis parti du commissariat de ma petite ville où je me suis fait genre tel en fait. Et je suis allé dans un autre comico qu'on m'a recommandé qui était à Paris. Et, Déjà, tu dois déménager pour porter plainte, ça, à un moment, genre. non mais du coup j'en profite pour faire le petit point légal. Non parce que moi je trouve c'est important de partager Non, les mais- trucs. Ah oui, En vrai il y a un truc en France qui existe qui s'appelle le guichet unique et ça veut dire que si t'es victime d'une infraction, d'un délit, d'un crime, peu importe, tu peux porter plainte n'importe où dans n'importe quel commissariat et c'est toujours transféré à l'endroit qui est Le plus proche de chez toi, genre. Enfin, de dont ça référence. relève, voilà ça. Donc si tu te fais emmerder même en vacances et que tu veux porter plainte une fois que tu rentres chez toi, tu peux, tu vois. Et je suis allé dans cette autre comico, la meuf, elle était ok pour prendre ma plainte, elle était trop choupie et tout. Elle a quand même dû regarder ma vidéo en entier, genre 20 minutes, pour vérifier que j'avais pas provoqué à ce qu'on. Ça. Et genre, elle T'avais pas toi-même dit, Non, oh oui, mais- je suis pédophile. C'est ok qu'on te dise va mourir dans une chambre à gaz. Non mais ça, et elle était. C'est comme s'il y avait des propos de ah non mais vous avez dit ça Non, forcément mais là, oui, vous ça avez mérite, menacé on de est mort, d'accord. allez bonne journée. Et ça a fini qu'elle est partie voir son supérieur, qu'elle a fait désolé, il m'a dit que ça pouvait être qu'une main courante et tout. Je dis ok, tu vois. Si c'est la croix à la bannière en plus de porter plainte, tu sais déjà tu es dans une période où tu reçois 300 messages par jour, t'es en mode ok, je suis pas bien, tu vois. Forcément, tu... Ouais, t'es pas au top de ta hype. Ouais, voilà. Et on se fait mais c'était un petit peu de ta faute. T'as pas envie de faire toute la démarche hyper longue, hyper compliquée, de Est-ce que faire passer ta plainte, de machin. Est-ce que t'as essayé de pas être trans sur internet? Parce que moi du coup j'avais essayé d'envoyer une lettre au procureur de la République parce que si les flics peuvent pas prendre ta Ouais. plainte, tu peux faire ça directement. Donc j'ai eu une réponse genre 8 mois après en mode non, bah c'est pas condamnable. Je veux dire, cette personne m'a quand même envoyé 48 messages en 24 heures, c'est beaucoup. Tu vois, en termes de. Parce qu'en plus c'était une seule personne, c'était même pas, tu sais, où Oui, les que gens oui, disent c'est oui, ça. mais vous êtes plusieurs et. Enfin, Dans c'est la plus. distinction Tu vois, il y a qu'on qu'une disait tout à seule l'heure, là, c'est personne pas à un chaque fois et. Enfin voilà. Parce que c'est pas Tu vois, du harcèlement, genre, si c'est chaque personne envoie un message, c'est pas du harcèlement. Enfin, Enfin, bah maintenant légalement je crois que ça Ça a l'est. changé. Ouais, il me semble que faudrait vérifier. Je sais qu'ils avaient ce projet de loi, je sais pas encore s'il est passé ou pas, faudrait vérifier après, mais genre je sais que c'était en discussion et je trouve ça vraiment intéressant parce que dans les faits, enfin voilà. Et mais là en l'occurrence, enfin je veux dire, et en fait je crois que ce qui s'est passé aussi c'est que c'était pas littéralement des insultes, mais en gros c'est une personne qui m'avait laissé 48 messages sur toutes mes vidéos pour expliquer pourquoi je mentais sur mon handicap. Et genre c'est pas illégal en fait en soi, enfin
Si, parce que c'est du cyberharcèlement, mais genre, tu vois, il n'y a pas de C'est juste méchant. d'objectif. c'est pas- Non, mais tu vois, c'est pas une ça. insulte. Et du coup, c'est ouais. genre, bah non, ça relève pas de la loi et tout. Et j'étais genre, bah vous êtes mignons, mais enfin, genre, à un moment, je fais quand même 48 messages, c'est beaucoup, tu vois. Et puis, il y avait des insultes dedans quand même, tu vois, quelquefois, parce qu'il m'avait aussi traité de PD, enfin, je sais pas, il y avait genre d'autres trucs, mais 2-3 au milieu. Et enfin, genre, j'étais, ok. Et la première fois que je suis allée au commissariat, du coup, ils ont pas voulu prendre ma plainte. Ils m'ont dit de faire une main courante, mais bon, genre, ça sert à rien. La deuxième fois, il y a eu ça, et je crois qu'il y avait une troisième fois, mais je sais plus. Je sais pas, peut-être ça me reviendra. Ça sert, ça crée un précédent. Tu vois, Ah si, parce que non, c'est parce que j'ai essayé 3 méthodes différentes, parce que l'autre fois, c'est que, je sais pas, j'avais reçu une insulte homophobe random sur Twitter, et je sais plus, il y avait un contexte qui avait fait que ça m'avait vraiment giga saoulé, je me disais, lui, tu vois, je me le fais, genre... Tu prendras pour tous les autres. Mais peut-être qu'il m'avait dit un truc un peu violent, genre en mode les PD comme toi doivent mourir, je sais pas, ça devait être quand même un peu plus que genre, oh, pédale, tu vois, mais... Bon, je sais pas, lui, je me suis dit, voilà, hop. Et j'avais voulu porter plainte en ligne. Et genre, sur le site en ligne, il y avait littéralement, dans les exemples de plaintes que tu peux déposer en ligne, un truc de harcèlement homophobe en ligne, tu vois. Donc vraiment, j'étais sûre que c'était possible. Donc je remplis le truc et tout, et le lendemain, le commissariat m'appelle. Elle commence à me poser des questions et tout, pour prendre ma plainte. Et elle me dit, mais du coup, c'était pourquoi, le motif j'avais porté plainte pour injure publique, tu vois, un truc comme ça, du coup, c'était pas harcèlement. Et j'avais dit, c'était une injure homophobe. Elle m'a dit, mais vous êtes bien homosexuel, parce que sinon, déjà, t'as pas le droit de porter plainte apparemment pour injure si t'es pas vraiment homosexuel. C'est pas injurieux, C'est du pas coup. de l'homophobie, non. Bon, en même temps, j'imagine qu'il y a pas tant de 6-7 qui se prennent du harcèlement homophobe suffisamment pour avoir besoin de porter plainte, mais... Il y en a, il y en a. Je pense qu'il y en a, mais bon, J'ai- bref. j'ai jamais- C'était absurde, mais pourquoi pas, Les tu vois. 7 qu'on traite de pédale toute leur vie. En il y plus, en a comme moi, pas. c'était homophobe, mais que genre je suis un mec trans, du coup, je pense qu'elle a pensé que j'étais une meuf, mais sur le message, c'était clairement un truc Il y a une confusion. homophobie masculine. Enfin, déjà, c'était un peu compliqué. Et en fait, au moment où je lui ai dit oui, je suis homosexuelle, et elle m'a dit ah non, mais alors en fait, finalement, il faut que vous veniez au commissariat, je peux pas prendre votre plainte. Et genre, elle a raccroché limite, tu vois. Alors que littéralement, sur les sites, c'était marqué que c'était un des cas où tu pouvais faire en ligne. Enfin, genre. Vous montez les homosexuels n'ont pas de téléphone. C'est comme cette grosse blague qui est la plateforme Pharos. Ouais, Je connais pas. Parce que moi au début, je parlais à ma famille, trucs que je recevais, ils me faisaient mes signaux ou pas des commentaires mais des trucs sur les sites en question. Au final, ça a marché pour ce site-là parce qu'il a été bloqué en France, mais ils sont tellement mauvais que suffit d'être sur Tor ou enfin tu vois, t'as un VPN ou machin. Bon bref. Et non, mais ils étaient en mode mais signalez la plateforme Pharos. Tu sais, sur ce truc comme avec le CSA, c'est en mode merci d'avoir signalé. C'est Bon, ça. par contre, cet article qui s'appelle Gros Travelo, sodomisé, je sais pas quoi, ne va pas contre les standards. Il y a... Alors que toi, tu dis Ben Artra, je t'ai banni pendant une semaine. Est-ce que dirait- quelqu'un a mis les sur CGU Internet, pour t'as savoir des vraiment quelle est la définitions, tu sais, définition? On dirait les règles de Twitter. Là, j'ai déjà signalé un tweet. C'était quoi? C'était un tweet d'insulte sur moi. Et j'ai plus du tout les trucs en tête, mais c'était le même genre de truc. Et Bon, ça au bout va. d'une semaine, on m'a dit non, non, Alors ça, après vérification manuelle, vraiment, c'est correct. ça renfreint pas les standards de la communauté. C'est genre oui, bah je suis un sale travelo, oui, trop bien. Ouais. Bon, je vous Avec plein de propose trucs derrière. que nous passions au segment sur la cancel culture, parce qu'on vient de perdre 8 minutes. On a déjà 30 minutes de retard, donc on est en train de s'approcher tranquillement de l'heure de retard. Ah bon? Ouais. C'était pas jusqu'à 22h30 normalement? Ah non. Ok. Pas tout à l'heure que je t'ai dit qu'il restait 10 minutes, absolument pas. Non, c'était... J'avais compté sur la mauvaise heure plus le retard pour Voilà. dire ça. On était censé terminer initialement à Si tu mets 10 minutes, ça veut dire 22h45 avec la demi-heure de machin, et là on est à 55, donc on a 40 minutes de retard. Super. En Cancel. même temps, c'est aussi qu'on a intervenu. Enfin, genre, Ouais. je pense que sur l'heure et demie, on peut essayer de condenser Et on pour pourra rattraper notre retard. rebondir de toute façon sur le troisième segment. Oui, un petit puis peu pareil, plus si vous sur, voulez intervenir, On vous a parlé pouvez, vite fait enfin, de cancel culture aussi un petit peu. Oui, voilà. Ouais. Je pense, enfin, pour moi, du coup, c'était moi qui avais proposé qu'on fasse ces deux tables rondes à côté, Ouais. mais un peu séparées. Parce que je trouve que, de la même manière qu'on parlait de harceleur et harcèlement tout à l'heure, ça me paraît aussi important de séparer ce qui est du harcèlement de l'extérieur et de l'intérieur, entre Oui. guillemets, de la communauté. Complètement. Et les raisons de ce harcèlement-là, c'est-à-dire que pour moi, genre, si tu harcèles quelqu'un par haine, même à l'intérieur de la communauté, genre entre les féministes cis et les féministes trans, ou entre genre les trans médicalistes et genre les people safe, enfin, vous voyez tous ces clans qui existent très très formellement avec des définitions strictes. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est une bonne condition. Et, Ramenez le café. et quel était le début de ma phrase? Est-ce qu'il faut qu'on Il se faut distinguer Oui. l'intérieur Ah oui. et l'extérieur. Je finis ma phrase et après on se présente, parce que sinon je vais vraiment oublier ce que j'étais en train de dire. Et, Aurais-tu le et du coup, donc ce qui est par haine, même si des fois ça peut être par haine à l'intérieur, et aussi ce qui est genre, on essaye de se protéger, on le fait n'importe comment.
Parce que je pense que dans la cancel culture, il y a une partie de genre aussi, Oui. genre haine de soi, des autres, enfin tu vois, genre plein de Complètement. trucs, voilà. Mais il y a aussi un côté de, enfin, il s'agit pas de dire genre il faudrait cancel personne et jamais se défendre et jamais essayer d'empêcher les gens de prendre de la parole sur certains trucs parce que genre faut quand même qu'on se protège d'une manière ou d'une autre et qu'on interpelle les gens qui disent de la merde, tu vois. Mais genre comment on le fait pour qu'on devienne pas des grosses merdes, tu vois, que c'est un peu ça le sujet. Et du coup, je trouve que ça me paraît assez intéressant de le séparer un peu pour qu'on essaye de réfléchir à ça potentiellement Complètement. sans que ce soit noyé dans la même discussion que la Bref, on peut se présenter. Vas-y. Ah, je commence, très bien. Oui, pense. je te regarde. Très bien. Je suis Vlad Tapas. Je suis vulgaire. Je suis Vlep. J'ai fait une faute dans le programme pour faire pas la blague. Je l'ai appelé Vlep. Je trouve ça drôle. Voilà, Vlep une fois et Vlep Tapa une autre. Ah, c'est bien. Et il y a Clavine. J'ai aussi appelé Karine Espiniera, je crois. Enfin, j'ai fait vraiment beaucoup de fautes. En fait, je leur ai dit de C'est me relire, parfait. hein, c'est leur faute, ils C'est l'ont pas parfait. fait. J'ai juste regardé, je me suis dit mais ça c'est arrivera joli. un jour, je pense. J'ai pas pensé à Oh mon dieu. Donc ouais, Vlad Tapas et je suis vulgarisateur sur internet. Voilà. Et du coup, je suis aussi sur Twitter Et tu es aussi cancel. Tu et je vulgarises suis, quoi et je suis aussi cancel. Je vulgarise. Alors je vulgarise la philosophie des sciences en gros et la musicologie. Genre les Et cancels voilà. anonymes, genre. Voilà, et je suis cancel. Tellement. Grave. Bonjour, Blaise. Je vais appeler Nathalie pour qu'elle vienne. Non, j'ai pas le phone de Nathalie Willy. Je sais pas. Oh non. Moi c'est Calvinarium, je suis toujours auteur de bande dessinée, j'ai pas changé depuis tout à l'heure. Je suis sur Twitter et sur Instagram et je fais des bandes dessinées et je suis probablement cancelled pour certaines raisons. Que nous évoquerons dans la suite de cette émission. Envoyé Lep et spécial. Clavine sont cancel. Et, Pourquoi on est avec des gens et cancel je trouve que Faites attention parce que c'est contagieux. Hein. Oui. Si on vous a dit. Parce que là, on est en Oh, train t'inquiète, de- j'ai déjà ma propre infection. il se trouve que j'ai beaucoup lu sur les traumas et qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les traumas dans nos Je communautés vais par le rapport noter à dans toutes ces mon problématiques. post-it. Trauma. Je pense que quand je vais relire, je vais pas savoir ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je m'en rappellerai plus tard. C'est bien, merci. Est-ce que tu veux te représenter du coup? Oui. Moi, je m'appelle. Allez, on connaît pour rire. Bonjour, journaliste. Si la mystère appelle. Donc, je m'appelle Alistair, je suis youtubeur sur la chaîne H Paradoxae et je suis très cancel, tous les mois environ en moyenne. Voilà. C'est très intense. Oui, des régularités, des cycles. Et t'en es fier apparemment. Ah bah en plus. Vous n'avez pas honte Alors, Vous n'avez pas honte. Si Bonjour, vous voulez- Alistair, qu'en pensent vos parents? bah quand on a publié le programme, j'ai vu des gens citer en disant Pff, Alistair va parler de cancel culture, tu vois, et genre et il y a plein de gens qui ont cité en mode bah c'est vrai qu'on avait bien besoin que des pipous nous parlent de ressenti pendant 5 heures, tu vois. Et genre t'as pas encore pris la parole sur un sujet que les gens sont en train déjà de critiquer ce que tu vas dire alors que t'as rien dit. Et genre juste déjà, j'étais genre en fait vous nourrissez vraiment le propos, tu vois, exactement ce qu'on disait tout à l'heure, genre tu dis un truc et les gens répondent par un truc qui prouve que t'as raison, tu vois. Genre, enfin je sais pas, ça me... Ils sont cancel et c'est leur choix. La présentatrice. Vous savez que j'ai un copain qui est passé devant C'est mon choix. Bref, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à Après, dire. tu t'étonnes d'être cancel aussi, tu dis des trucs pareils quoi. par Evelyne Thomas et Oui. Quoi Oui. Ouais, c'est pas possible. Il y a J'avais tellement- la mère. Je pense qu'on devrait faire une heure de potin, genre à 4 heures. Non, après le programme. Ok, je pars à 5 heures. Mais le coussin de la sœur de mon voisin. Par alliance avec mon chat. C'est ton voisin par alliance. C'est que le chat avec ton chat. Mais quelle fatigue. Il y a un truc qui pour moi est lié aux questions qu'on disait tout à l'heure, pareil sur le harcèlement, harceleur et tout, et à la cancel culture, c'est que j'ai l'impression que c'est particulièrement vrai sur Twitter parce qu'il n'y a pas de privé sur Enfin, si t'as un compte privé, oui, mais sinon tout ce que tu fais sur Twitter est public. Ouais. Et genre, si tu réponds à quelqu'un, ça a la même valeur que si tu fais un tweet. C'est-à-dire que tu peux partager une réponse de la même manière que tu peux partager un tweet, alors que sur Facebook, si genre des gens s'engueulent dans les commentaires, tu peux pas diffuser ces commentaires-là pour que genre ça recrée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il Tu paraît peux Ça crée pas une retweet un valeur, tweet de franchement, réponse, mais tu peux pas genre partager un commentaire sur Facebook. On va faire une parenthèse Oui. parce que autant on a redéfini le cyberharcèlement, autant on n'a pas redéfini du tout ce que voulait dire être cancel. Déjà, il y a
Plein de gens ils sont pas d'accord Ouais, sur ce que c'est c'est, vrai. sur est-ce que ça existe ou pas. Et il me semble qu'au départ, ça signifiait absolument pas ce que ça complètement. signifie C'est pas du aujourd'hui. tout ce dont on parle. Il me semble, je suppose que Lawan peut me corriger si jamais je dis une bêtise, mais il me semble qu'au départ ça a été inventé par les femmes racisées pour parler d'un truc particulier. Mais J'essaie de. C'était pas Arkelly. C'était, Ça si, me dit ouais, je quelque crois que chose c'est ça. aussi, ça. C'était sur la polémique autour de R. Kelly qui a, je sais pas quoi faire parce que j'ai pas suivi, mais probablement aussi, je sais pas, mais- tabasser des meufs, c'est toujours Alors, comme ça j'ai avec les déjà mecs entendu- j'ai déjà entendu ce terme-là, mais c'était antérieur à l'affaire Ok. R. Kelly. Ben, Mais on sait du pas. coup, en fait, je ne sais plus du tout si c'était des femmes racisées qui avaient Ok. créé ce terme-là. Donc, si jamais il y a quelqu'un dans les commentaires Qui qui peut sait. nous, Voilà. qui peut nous confirmer l'information, aujourd'hui, Oracle. merci. Ah, que Voilà. le chat. donc à la base ça voulait pas forcément dire exactement ça. Nous manquons de sources là maintenant tout de suite et j'ai pas pris le temps de chercher sur Google avant. Mais aujourd'hui, je pense qu'on le définit comme le fait de décider que quelqu'un est plus fréquentable pour des choses qu'il a dit ou fait. Et Supposément dit ou fait. des Oui, fois. surtout, ouais. supposément dit ou fait. Et ceci dans un microcosme constitué Intracommunautaire, je dirais. intracommunautaire, généralement constitué minorité. Enfin, ici on parle de ce contexte-là. Alors qu'à la base, c'était surtout, par exemple, dire, je sais pas, tel acteur connu, on sait qu'il a violé des meufs et du coup on va pas voir ses films et genre on retweet pas ce qu'il dit ou des trucs comme ça. C'est-à-dire, c'était un truc de déplatforming, quoi. En gros, on essaye de donner le moins possible de visibilité et de parole à des gens dont on sait qu'ils sont violents et qui sont dans une classe dominante. Et donc c'est notre seule manière de leur retirer leur visibilité, puisque de toute façon les médias traditionnels vont la leur donner, donc nous il faut qu'on derrière on essaye de compenser, quoi, en gros. Oui, voilà, c'est un petit peu comme le terme call-out qui au départ servait surtout... Enfin, les call-out, au départ c'était un outil utilisé par les féministes pour pouvoir exclure de leur cercle les mecs qui se comportaient de manière violente et qui utilisaient les milieux féministes pour prédater des... Puis pour mettre les autres en sécurité, surtout. Voilà, Oui, et, voilà. ça- Oui, mais moi, et c'était basé sur le fait que les mecs auront toujours un autre endroit où aller, et c'est pas le cas de nos petits milieux où tout le monde se connaît. Et c'est, je pense, un des gros trucs... Qui fait qu'on peut pas l'utiliser de la même manière. Et Ouais, en soi, voilà. il s'agit pas de dire qu'à la base, la démarche du cancelling était genre négative depuis le début, parce que pour moi, c'est une démarche qui a du sens. Mais le problème, c'est quand tu le fais au sein des minorités, déjà, on est des gens qui, justement, comme tu le dis, ont nulle part où aller. Moi, enfin, alors, ce que je vais dire est vraiment subjectif et je comprends tout à fait que tout le monde soit pas d'accord. Mais personnellement, je souhaite à personne de n'avoir personne dans la vie, en fait. J'ai pas envie que qui que ce soit n'ait aucune amie, aucune famille, aucun travail, aucun logement. Enfin, c'est pas mon objectif. Et je sais que si on vire des mecs 6-7 de... Enfin, je veux dire, je sais que si on va pas voir les films de Polanski, il va pas se retrouver à la rue sans amis, sans famille et sans argent, tu vois, je me fais pas Il y a trop de qu'à soucis voir pour ses lui. nominations. Voilà, c'est ça. Ouais, Donc l'enfer. on peut essayer de lui couper l'espace et la parole autant qu'on veut, on va jamais le tuer en fait. C'est ça le truc. Alors que nous concrètement, quand on est des gens qui n'ont aucun espace pour exister, comme tu le disais tout à l'heure, quand on dépend des milieux en ligne, si on te coupe du milieu en ligne qui est genre une personne trans dans la campagne qui est pas out dans son entourage, en fait tu peux être aussi trash que tu veux, si on t'interdit d'exister en ligne, t'es tout seul et tu vas crever en fait, tu vois. Et genre tu peux pas mettre ça, et il s'agit pas de dire que genre il faut rien faire, mais cette méthode là elle est profondément dangereuse et néfaste pour des gens qui sont dans des situations de précarité en fait. Non, puis ça veut pas dire non plus que c'est pas. Comment dire, que ça peut pas être utilisé. Enfin, c'est pas non plus dire qu'on justifie tout ou qu'on justifie aussi les situations où il y a un peu de la manipulation par rapport à ça. Ouais. Par rapport à non, mais moi j'ai tel problème, tel. Oui, il Là, s'agit pas c'est- non plus de dire que tout le monde a le droit de dire non mais je suis trans donc vous avez rien le droit de critiquer. Mais en fait, bah encore une fois, il y a un gros problème de nuance et je pense que c'est aussi ça qui se passe dans la cancel culture comme on... De la nuance dans cette Ouais. économie. C'est-à-dire qu'en fait, on va traiter de la même manière un mec 6-7 blanc et genre une meuf trans dans la commu précaire, tu vois. Et on va traiter de la même manière le fait que quelqu'un ait violé quelqu'un et le fait que quelqu'un ait fait une blague pourrie à un moment sur Twitter, tu vois. Et genre, je veux dire, il s'agit même pas de dire est-ce que le comportement en lui-même était négatif ou pas, parce que des fois, il y a même des gens qui sont genre cancel ou que là pour des trucs que pour moi je trouverais même pas problématiques, donc ça c'est encore genre un autre sujet. Mais même s'il y a des gens qui font des conneries, genre s'ils ont dit des conneries il y a 5 ans, j'ai pas envie que pour autant personne n'ait le droit de leur adresser la parole et qu'on les traite comme des pestiférés, tu vois. Enfin, genre, il y a aucune hiérarchisation et aucune échelle et du crime entre gros guillemets et de la punition et aucune adaptation au contexte de la personne, ça n'a pas de sens quoi. Ouais, et il y a Alors, généralement hop. aussi des généralisations au fur et à mesure. Ça Je devient vais de plus en commencer plus à flou prendre et- les temps de parole parce que touk, dans l'ordre. Ok. Ok. Moi, il y avait, bah, je vous l'avais un peu évoqué aussi, mais enfin, tout ce qui est la cancel culture, au call-out et tout ça, je trouve que c'est.
normalement il y a un pilier à ça, c'est éviter le danger, je trouve. Oui. Donc en fait, tout ce qui sort un peu de ce schéma, enfin les call-outs, la cancel culture qui commence à s'affirmer de plus en plus dans des comportements qui sont Ils pas nous mettent en dangereux danger, en fait. Oui, c'est ça, en Oui. fait, c'est le danger qui est inversé au bout d'un moment. C'est genre, en fait, on isole des gens qui ne mettent en danger personne, qui ont des comportements problématiques, après c'est un mot qu'on met vraiment à toutes les sauces qu'on veut en fait, mais qui ont des comportements ok, qui peuvent être revus et être déconstruits surtout. Mais en fait, on va les isoler pour ça, et en fait, on va les mettre en danger potentiellement. Pour au final, C'est-à-dire que quelqu'un ça fasse des apporte blagues, rien, même vraiment Et- transphobes ou quoi, c'est pas la même chose que d'avoir agressé des gens dans la rue. C'est Et surtout ça. si c'est des personnes trans, par exemple, qui comprennent rien à leur vie actuellement parce qu'elles viennent de faire un coming out ou je sais pas, tu vois. quoi. Et Il y a aussi peut beaucoup ça sur des radicaliser gens. personnes jeunes. Enfin, Et ça peut radicaliser des gens aussi. Et ça, c'est absolument terrible. Parce que l'un des gros problèmes, moi, ce qui me dérange beaucoup personnellement dans la cancel culture, c'est le fait que c'est pour toujours, quoi. T'as dit ça ce jour-là, maintenant tu es persona non grata à jamais. Et je veux dire, qu'il me jette la première pierre, celui qui est né woke, celui qui est né sans absolument aucun problème, celui qui est peut-être né... ta passe 2020. Et voilà, je veux dire, je balance. Mais on a tous eu des je veux dire, j'ai tenu des propos transphobes dans ma vie, parce que bah tout simplement, je suis un mec cis qui n'a pas connu des personnes trans tout de suite et qui ne s'est pas rendu compte, surtout, et même quelquefois, en pensant dire des choses bienveillantes. Par exemple... Même, je veux dire, on a dit des trucs crades Mais aussi qui- sur les qui- personnes trans qui quand on pré-transition devait n'a être jamais dit gamine, beaucoup de quoi. trans, Voilà. Je veux dire, C'est- au bout d'un moment, faut qu'on comprenne aussi que genre on est, enfin genre pour parler de transphobie du coup, les personnes trans aussi naissent dans une société qui est cis-normée et genre ont une sociabilisation qui est enfin, tu vois, c'est au bout d'un moment on se construit avec ce qu'on a en fait. Exactement. Et oui, oui, tu disais tout à l'heure que t'avais tenu que t'avais fait des, je sais pas si tu disais des blagues transphobes ou tenu des propos transphobes. Non, tenu des Mais, propos transphobes, ouais, mais, voilà, faut que je dire, mais de manière moi totalement aussi, involontaire. genre, C'est ça. quoi, genre, tu vois. C'est, en fait, ce qui compte, c'est pas, ça m'énerve en fait souvent ce truc de voir comme les moments figés, alors que moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est les processus au lieu des moments. Tu Exactement. vois, c'est-à-dire que tu prends un moment clé où t'as fait une erreur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le moment où la personne va ensuite ne plus dire d'erreur du tout, c'est le processus, le cheminement entre ces deux éléments. Mais Ça, On ça, va faut travailler, repoper quoi. sur les tours de machin. Puis, si on isole en plus la personne en la cancelant, si on l'isole de toutes les personnes qui pourraient potentiellement l'aider à progresser, en plus c'est mort. C'est perdu pour toujours. Puis, un peu plus tard, j'aimerais qu'on reparle des propos non tenus. Ouais, Ça, j'aimerais qu'on en on va parle. en En plus, parler. j'ai une anecdote truculente à ce propos. Kevin Alistair Aline. Ok, On est politique ce soir. je pense que c'est quelque chose qu'on... Juste c'est un truc qu'on essaie de reproduire... comment dire? On essaie de reproduire. La société gère les gens qui font des erreurs comme ça, elle les envoie en prison alors que c'est... Inefficace. c'est inefficace, c'est le m'entendez moyen, c'est bien. le moyen le plus sûr que les personnes développent des traumas qui vont les conduire à juste continuer. Les gens ont aucune chance, enfin les gens ont presque aucune chance en sortant de retrouver un travail, une famille, Alors, des prison, amis, t'es des cancel. logements. Voilà. tu vas pas retrouver ta taf. Ah, c'est quoi ce trou sur votre CV? J'ai été en prison. Ah non. Voilà. tu as été annulé. Voilà, les taux de récidive après être allé en prison sont juste. Ça prouve qu'il ne s'agit pas juste de. Comment dire? Ça prouve qu'il ne s'agit pas de punir les gens pour qu'ils ne recommencent pas, parce que les manières qu'ils ne recommencent pas, c'est de leur donner un encadrement et de leur donner un logement. C'est les manières les plus sûres de réduire les crimes, de donner un toit à tout le monde, de faire en sorte que personne meure de faim, de faire en sorte que tout le monde soit en sécurité, soit Tu veux dire traiter les gens comme des êtres humains? incroyable. Et après, ils sont curieux. moins Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Audacieux. Voilà. Et là, on est juste en train de prendre ce qu'on connaît, mettre les gens en prison et de l'appliquer à nous, Ce le qu'on pouvoir connaît et qu'on dont a. on sait qu'il marche pas, et on se dit, ah bah on va faire pareil. Voilà. Tu sais, on est futés, nous. Hein. Le répressif. Bah oui, voilà. Parce que... et ça peut avoir les mêmes conséquences mortelles. Enfin, après, entre aller en prison et être cancel, il y a quand même une Oui. grosse Oui, bien différence. sûr. C'est vrai, je veux dire, Il y a c'est une- juste... C'est dans la manière de réfléchir. Non, c'est pas- que Ça se base se- sur le Ouais, même mode ouais, de ouais. pensée. C'est Oui. pas la même chose, mais on sait Ok. que
les gens les gens de nos milieux, lorsqu'ils vont en prison, ils ont des grandes chances d'en mourir, ce qui est moins le cas des mecs blancs valides d'une manière générale, mais si c'est hétéro, Tout Toi-même, ça. tu sais. Qui a dit que... moi-même je sais. Alistair. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je me doutais que Alors, les tours de si, parole, ça te... bon, tout à l'heure, j'ai commencé une phrase que j'ai jamais finie, je peux la finir peut-être maintenant. Si tu C'était sur veux. le public privé sur Twitter. Ouais. Et donc, ouais, ce que je disais, c'est que pour moi, ce qui fait aussi qu'il y a un gros problème de harcèlement dans cette catégorie-là, on va dire, sur Twitter, c'est qu'en fait, les gens se rendent pas compte qu'ils disent des trucs qui sont publics, qui sont de la parole publique. C'est-à-dire que, genre, moi, j'ai un Twitter privé, et je pense que tout le monde qui a un Twitter public devrait aussi avoir un compte Twitter privé. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça veut dire qu'en fait, seuls les gens que tu autorises peuvent voir tes tweets, donc genre tes potes, globalement. Et du coup, parce qu'en fait, genre, des fois, je sais pas, il y a des gens qui tweetent des trucs, et genre, je trouve ça con, ou inintéressant, ou genre, limite, politiquement pas terrible, mais je sais que ça va pas être productif de genre, soit leur répondre, soit les citer en disant, oh là là, machin a encore tweeté de la merde, tu vois, genre, ça sert à rien, la personne va pas changer, les gens, tu vois, ils s'en foutent. Mais moi, genre, ça me saoule, j'ai besoin de le dire, non, je pourrais peut-être fermer ma gueule, tu vois, mais genre, en fait, on peut pas tous se mettre des soupapes en mode cocotte minute parce qu'il faut blesser personne. Mais en fait, je sais que sur mon Twitter privé, mes potes, ils vont pas, genre, diffuser ce que j'ai dit à l'extérieur. Les gens sur lesquels je dis du mal vont pas le lire, donc ça va pas les impacter eux. Et je sais que j'ai assez confiance dans les gens qui vont lire mes propos pour qu'ils aillent pas, genre, retourner sur le tweet pour dire, oh là là, c'est de la merde, ou alors ils vont le faire parce qu'ils ont plus de patience que moi et qu'ils vont faire un truc constructif et utile, tu vois. Et du coup, c'est pas du tout la même chose, même si tu dis ouais mais j'ai que 25 abonnés, tu vois, c'est pas du tout la même chose de citer genre un tweet de quelqu'un en disant putain machin a encore dit de la merde et de le faire publiquement ou en privé, parce que même si t'as 25 abonnés, juste la personne elle va le voir dans ses notifications en fait. Et genre même si personne relaie ce que tu dis, ben si vous êtes 20 c'est relou et voire violent, tu vois. Et du coup j'ai l'impression que sur Twitter les gens s'imaginent que c'est le nombre d'abonnés qui fait que ce que tu dis est plus ou moins public, alors qu'à partir du moment où t'es dans les mentions de quelqu'un, que t'es 100 000 abonnés ou 12, ben ça change rien. Et que c'est vraiment important, comme tu disais tout à l'heure, je sais pas comment il faut t'appeler en face des gens, Pizza. mais pizza. Ça, je peux me rappeler. Ça, c'est Oui. C'était une intro dessus. c'est que en fait j'ai l'impression aussi que les gens militent sans se demander ce qu'ils font, tu vois, genre par principe il y a des trucs qui sont bien et des trucs qui sont mal, donc si les gens font des trucs mal il faut leur dire, il y a des trucs qu'il faut pas faire, alors que ça dépend vachement du contexte et tout. Et surtout, enfin genre moi à chaque fois que je fais un tweet, un thread, une vidéo, je me dis quel est mon public visé, quel est le public qui va quand même le voir même si je le vise pas, et qu'est-ce qu'il va entendre, quels sont les trucs qui vont être compris, pas compris, quel est mon objectif. Et je fais pas juste des trucs au hasard, genre, bon ça m'arrive de tweeter impulsivement, tu vois, ça peut arriver à tout le monde, je dis pas qu'on devrait genre être dans l'ultra contrôle et que personne n'a le droit à l'erreur, parce que ce serait genre reproduire ce que je suis en train de dire que c'est pas bien, mais je pense que c'est notre responsabilité à chacun et à chacune de se créer des espaces où on peut parler de ce qui nous saoule, où on peut critiquer les gens parce que, je sais pas, genre on les aime pas et puis ça arrive, ou parce qu'ils disent de la merde, mais qu'on sera pas forcément constructif en le faisant en public. Et qu'en fait si tu te demandes pas quel est ton objectif quand tu fais un truc, ben tu vas faire de la merde inévitablement. Et que des fois, il s'agit pas de dire genre ce que la personne a fait n'est pas mal, peut-être que c'est mal, mais ça veut pas dire que la manière dont tu réagis est justifiée pour autant. Si ce que tu fais n'a aucun intérêt, voire est négatif en fait. Et genre à un moment, il faut se demander pourquoi on fait des trucs. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui militent parce qu'il faut, et dans la manière dont ils pensent qu'il faut, de manière assez dogmatique. Et genre dire tel truc c'est mal. Genre moi, je me suis déjà fait harceler parce que genre j'ai dit que mon mec était hétéro. Enfin je sais pas, tu vois, genre c'est vrai, c'est tout. Tu vois, et après on va me dire ah oui mais s'il est hétéro et qu'il sort avec un mec trans alors c'est transphobe de dire ça. Je suis genre bah non c'est juste vrai, il est hétéro, enfin je vais pas lui inventer une sexualité parce que vous êtes pas content, tu vois, genre. T'as des certains sujets, tu peux pas gagner. Parce que tu dirais l'inverse, je suis sûr. Enfin, il y a aussi des gens qui diraient, bah franchement, juste parce que tu serais avec une personne trans, te mettre à dire que t'es magiquement Mais c'est bi, ça, etc. parce que je vais pas dire à mon mec de dire qu'il est bi alors qu'il a jamais vécu d'homophobie de sa vie. Enfin, je veux dire, il y a juste une fois sa grand-mère qui lui a dit, mais du coup, t'es heureux et vous baisez comment quand elle a su que j'étais trans, tu vois. Mais je veux dire, ça va, comme vécu de violence homophobe, on a fait pire, tu vois. Ouais. Et pareil, enfin, genre, moi, je vais Surtout, pas aller c'est prendre pas- la parole c'est sur pas- l'homophobie, sur certains trucs, alors que j'ai jamais eu peur d'embrasser mon mec dans la rue, parce que je m'en bats les couilles. Et juste, on regarde bizarrement parce qu'il pense que je suis son petit frère, mais sinon, ça va. C'est tout un autre problème. Tu regardes bizarrement. Mais j'ai l'air d'avoir 12 ans. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, juste parce que il y a une. Oh, pardon, Non, je prendrai la parole après. Vas-y. Mais il y aura Aline avant. Ah, désolé. Non, moi je rebondis sur un truc d'il y a longtemps. Fin du rebondissement. Mon rebondissement est cancel. Ah, Je l'annule. Rétro désactivé. Je dis juste ma petite connerie, sans prendre tour de parole. Non, mais je trouve ça juste intéressant parce que il y a souvent aussi un problème de compréhension entre
mais notamment même sur les questions de label ou de machin, un truc comme ça, parce que moi quand je parle et que je donne des définitions, trucs comme ça peut m'arriver aussi d'avoir des critiques. Moi j'ai jamais été, comme je suis plus sur Twitter et tout, notamment, parce que je pense que c'est des plateformes qui s'y prêtent plus que d'autres, j'ai jamais été vraiment, oh là là... Et la seule fois que ça m'est vaguement arrivé, c'était mérité. Et voilà. Ça arrive. C'était il y a 3 ans, je disais de la merde. Bon, bref. Non, mais moi aussi, tu vois, Et- mais on me reproche encore des trucs que j'ai dit quand j'avais 17 ans. Je suis genre, Mais ça va, pour grandissez, le tu coup, vois. Genre, il y a cette différence entre ce qui est perso et ce qui est genre du discours politique. Tout est pas du discours politique. Et quand tu dis mon copain s'identifie comme ça et moi ça me dérange pas et machin, c'est public donc ça a un impact, c'est vrai parce que t'as une communauté et tout, mais ça reste aussi un truc. C'est personnel. Bah, tu vois. oui, c'est anecdotique. T'as Enfin, pas je suis de- pas en train de dire tous les mecs qui sortent avec des mecs trans devraient dire qu'ils sont hétéros. Puis Enfin, t'as pas de je- devoir de dire. Oui, c'est ça. Puis y a pas de genre. Enfin, vous avez de compte à rendre à personne. Non, mais c'est ça, enfin, je veux dire, putain, les gens, genre, vous allez quand même pas décider de la sexualité de mon mec, genre, comme ça, parce que vous me connaissez sur Twitter. Enfin, genre, c'est à un Non, mais moment, tu sais, ça va, quoi. c'est comme les gens qui. Tu décris ta sexualité, tu dis ouais, voilà, moi j'aime bien les gens du même genre que moi, et puis les gens d'un autre genre, je suis bi. Est-ce C'est que mon tu cas. Non, mais en fait, ta définition, ça veut dire pan, en fait. Ouais, mais non, en fait. Enfin, Genre, à un moment, laissez-moi c'est le terme que je me donne, c'est ça, voilà. Calvin. Je pense que un gros problème vient du fait que on a énormément de mal à admettre. Je pense qu'il y a et une part de culture et une part de juste le cerveau humain qui fonctionne comme ça, mais on a beaucoup de mal à admettre que deux choses qui peuvent sembler contraires peuvent coexister et que aucune n'est fausse et que une victime peut avoir besoin. Pardon, je me suis un peu emballée. Une victime peut avoir besoin de protection et la personne qui lui a fait du mal peut avoir besoin d'avoir un entourage qui la soutient et qui l'aide à progresser. Et c'est pas deux choses qui s'annulent. On pourrait être bienveillant avec tout le monde. C'est dingue ça. Oh, ce serait moins rigolo. C'est Traiter compliqué. les gens et- comme des humains. Comme prévu, les Pipoussés qui nous parlent de ressenti pendant 5 heures. Mais Et c'est compliqué et il faut réfléchir à comment faire pour coexister dans des espaces qui encore une fois sont tout petits où tout le monde se connaît. Il y a des J'arrête pas de faire genre. Comme ça. il y a plein d'endroits où juste tu rencontres machin et tu te rends compte qu'en fait le polycule est immense et que c'est le mec d'une autre personne et que du coup tout le monde est impliqué plus ou moins dans une affaire, que tu peux pas éviter quelqu'un ad vitam aeternam, qu'il faut juste construire des barrières au fur et à mesure comme ce qui fonctionne le mieux. Mais on a et ça va aussi avec le fait que ça se transmet capillairement et que la personne à côté de toi devient cancel automatiquement. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'au bout Parce d'un qu'elle te moment, si soutient. les potes de Alistair sont cancel, on va plus parler à beaucoup de monde dans le milieu queer, quoi, tu vois, genre. Non, c'est sûr. Putain, moi je les connais pas, mais enfin, à un moment. Il y a des gens qui évoluent. Il y a quelqu'un avec lequel je m'étais méga pris la tête à un moment parce qu'il y avait eu des propos v'là transphobes et c'était hyper gênant. Je supportais pas ça. Je l'ai rendu il y a pas longtemps. Pardon. Je cherchais un moyen de le faire. De quoi? Je dis non, c'est Vlet Tapas, non, pas Vla Trans. Ah non, arrête. Les gens ils vont dire non. Vous peut-être parler de Vlef, là Et je l'ai revu il y a pas longtemps et grosse évolution quoi. Bah, Gros- c'est- les Et gens, c'est- ils peuvent- déjà ça fait plaisir et deux ça aurait jamais pu arriver si je l'avais vraiment cancel quoi. Et là, je vois, enfin, tu parlais d'entourage tout à l'heure et toi tu parles de ça. Moi, j'ai commencé le militantisme il y a 5-6 ans, à l'époque des survivants, si les gens savent quand ça date exactement les survivants. Non, mais. Mais en gros, c'est quand eux ils sont apparus. À l'époque, somme toute, j'étais un mec cis bi. Ou en tout cas, j'étais perçu comme tel et moi je me percevais comme tel. Une chance sur 5. Pardon, on remettait du Oh là là, contexte t'as dit à pour l'époque ceux j'étais qui un mec s'aiment. 6, oh là là, mais non. Et moi, dans mon vécu, oui, j'étais un mec et j'ai tenu des propos qui étaient pas ouf, que ce soit dans le féminisme, dans la transphobie. Et pour la transphobie, c'était beaucoup aussi, je faisais des blagues transphobes et transmisogynes. Et en fait, je me suis rendu compte beaucoup plus tard que c'était un moyen aussi d'exorciser mes propres souffrances en fait. Quand je disais ouais, je vais mettre une robe et je serai une vraie femme d'un mètre 85 qui chose du 48. Et en fait, c'était les trucs qui faisaient que je me sentais pas légitime à être une femme. Et oui, je chose du 48. Comment tu dis Non, des 47. informations personnelles Apple comme ça, Blue tout le monde. Eh, c'est le bon Mais, plan, si elle veut qu'on lui offre des chaussures, c'est le bon plan. C'est si dur de se chausser quand on mérite. Mais non, et du coup, j'ai dit beaucoup de trucs pas terribles et j'ai eu de la chance parce que quand on. Personne n'était au courant. Non, les gens étaient. Quand je suis arrivé sur Twitter, oui, les gens n'étaient pas au courant. J'étais déjà out et j'ai eu de la chance de pas avoir un historique. Mais ce que je voulais dire, c'est j'ai eu un entourage à ce moment-là parce que quand il y a eu les survivants qui sont apparus,
On a commencé à aller les troller parce qu'on les trouvait vraiment débiles. Et Pour des raisons qui- ils étaient quand même assez ridicules. C'était un peu con. En plus d'avoir un discours politique atroce. Et en fait, à plusieurs, on s'est regroupés en fait, et je me suis retrouvé avec plein de meufs féministes qui étaient plus engagées que moi, et elles m'ont appris énormément de choses en fait. Je veux dire, c'est à cette époque-là qu'on m'a expliqué le principe d'oppression systémique, que je pouvais pas parler de sexisme anti-homme parce qu'à l'époque je le disais. Il y a plein de choses que j'ai appris à cette époque-là, et j'ai eu la chance d'avoir ces personnes-là hyper patientes autour de moi. Qui m'ont dit non, tu peux pas dire ça parce que voilà, et qui sont pas juste braqués en me disant c'est de la merde, dégage. Et ça aurait vraiment pu arriver. Et en vrai à l'époque ça m'aurait vexé, mais j'aurais compris qu'elle fasse ça parce que j'aurais pu être insupportable. Et vraiment je les remercierai jamais assez, et c'est grâce à cet environnement-là que ensuite plus tard j'ai pu faire mon coming out trans, parce que j'ai compris des choses, parce que j'étais à l'aise avec elle, j'ai remis les choses en question, et c'est hyper important en fait, un entourage. Ça fait énormément de choses. Tu vois, Pour rebondir, parce que c'est très en lien et c'est bah, très moi aussi court. pour le coup. Mais C'est juste pour dire que pour moi, je suis 100% d'accord avec toi, et ça veut pas dire qu'il faut que tout le monde soit pédagogue, mais ça veut dire que si vous avez pas envie d'être pédagogue, vous pouvez juste ne pas parler aux gens en fait. Mais j'ai l'impression, encore ce que tu disais, genre, tu peux. Tu vas genre, tu sais, arrêter de nous parler en fait si vous nous aimez pas. Mais genre, surtout. Waouh. Concept révolutionnaire. Limite de silence pour cette vérité. Mais tu vois, tu parles d'entourage qui est là et qui, genre, va écouter dans nos jugements et du coup te permettre d'évoluer, et au final, on peut peut-être le dire, devenir une meilleure personne quelque part. Ah, je suis, sans vouloir me jeter des fleurs, je suis grave une meilleure personne qu'il y a 5 ans. Hein. Et J'espère que tout le monde peut dire ça. Ouais, parce que c'est Et comme un peu. tu vois, le climat que la Ça- cancel culture impose, au final, bah, c'est exactement l'inverse. Mm. Tu vois, moi, chaque fois que je tweete, et je tweete presque plus, chaque fois que je tweete, j'ai systématiquement la peur. Ouais. Avant d'appuyer sur tweet, Ouais. j'ai systématiquement la peur qu'elle a. Mais moi, Et c'est pour pourtant, ça que j'ai j'ai arrêté eu le très militantisme peu. vénère. J'ai eu très peu de shitstorm. Et tu regardes mes tweets, ils sont systématiquement hyper pesés au poil de cul, à peu de choses près. Des fois, je me lâche, mais c'est vraiment rare. Et en général, je sais que c'est dans un cadre qui est relativement... Voilà, Oh non. je reste suffisamment vague pour que ça soit pas... Enfin, voilà. Mais ce climat de peur, il devrait pas exister. Tu vois, là, j'ai le truc qui défile et je le pose de plus en plus pour moins le voir. Je vois qu'il y a des trucs qui défilent, ça parle militantisme et tout, ça s'échauffe pas vraiment, mais je veux dire, il y a des trucs intéressants qui ressortent, mais il y a aussi des petites tensions qui sont là, etc. Et du coup, je Si suis... tu regardes le chat, les gens écrivent au caps lock en train de faire il y a des petites tensions. Yo, fais la canasse! Alors, je vois le Je te monologue d'Edouard retrouve, je Baird, brûle le dans planning Mission Cléopâtre. familial! Planning familial cancel. Hein. Mais voilà, et c'est au final, ça crée un univers, je trouve, militant, parce que je parle que du Twitter militant, parce que c'est tout ce que je connais. Je ne suis jamais sortie de chez moi. Non, mais c'est juste que j'utilise pas Ouais, ça. c'est pour- vrai, on n'existe que sur internet de toute façon. Twitter, je l'utilise pas pour mon plaisir, tu vois, je trouve ça con d'utiliser ça pour le plaisir, ouais. C'est vrai que. Même si je ne juge pas, ne me cancellez-y pas, parce que j'ai dit Encaisse, que... merde, voilà. Mais voilà, et du coup, ça crée un climat où, genre, quand tu fais du militantisme sur Twitter, bah, 1, tu vis dans la peur. 2, tu sais que tu vas t'en prendre une à un moment. Tu sais Pas pas quand. exactement Tu sais pourquoi. pas de Au qui, moins, Tu mais sais ça pas va par qui, venir. mais de toute façon, tu sais que quoi que tu vas dire, bah, il y a forcément des gens qui vont détester ce que tu vas dire, parce que tout le monde peut pas être tout le temps d'accord avec toi. Et ces gens, tu les connais pas, donc peut-être qu'un jour ils vont tomber sur tes trucs et ils vont exprimer leur désaccord en te disant que t'es nul et que, genre, t'es Peu nul. des fesses. Que voilà. J'aimerais bien recevoir des commentaires comme Voilà. ça. C'est nul ce que tu dis, ça pue des fesses quand même. Ça pue des fesses aux menaces de mort. Franchement, ton discours il est vraiment cacabier. Je ne cautionne pas. Voilà, Ça nous va on pas a des du tout. solutions concrètes pour assainir le milieu militant. Dites des mots mignons. Et voilà, et du coup, tu te retrouves avec, Gabriel, avec un après, milieu juste où, du coup, tous les militants qui sont là-dedans bah, vivent dans un climat où limite l'agressivité et l'hostilité et le renforcement de l'endogroupe, c'est limite la seule chose que tu peux C'est-à-dire faire votre pour t'en quatre sortir. En deux groupes. Ah oui. Le renforcement du... Non, mais du groupe dans du lequel tu groupe appartiens, dans lequel quoi. tu appartiens. Et donc du coup, ça veut Et- dire exacerber toutes les Ok, valeurs ok, du pardon. groupe et ne surtout pas déroger aux règles. Et du Et- coup, tu peux plus avancer. Ce qui est absolument terrible, c'est que du coup, j'ai 1000 fois plus peur de mes adelphes Mm. que des fachos Mais tellement. Ouais. sur les réseaux Mais sociaux. parce qu'il y a Et vraiment c'est le terrible. côté trahison. Pourquoi est-ce que en fait. Alistair a Ouais. fait un symbole nazi comme ça? Ça veut dire oui en LSF, je trouve que c'est un peu validiste ce que tu dis. Oh, miroir magique. Mais ouais, il y a vraiment un côté trahison, et je vais encore parler d'une expérience que j'ai vécue, mais il y a
je sors avec quelqu'un qui est plus jeune que moi. De quelques années. Moi on aussi. est toutes les deux majeurs. C'est bien. Mais on a quelques années d'écart. Et il y a quelques mois, le Twitter militant a décidé que j'étais pédophile. Ah, mais oui, je m'en souviens. Oups, parce que tu sors avec une Parce- personne majeure. parce- bon. T'as quel âge? Voilà, j'ai 27, je viens d'avoir 27 ans, elle vient d'avoir 21. Ouais, ça va. C'est pas. Le truc, Juste c'est pour un que contexte. d'un coup, j'ai toute une communauté qui s'est retournée contre moi sur ce sujet-là. Mm. Et il y avait, comment dire, il y avait vraiment un côté hyper désarmant de si eux m'attaquent, qui j'ai pour me soutenir en fait. Mm. Et à ce moment-là, j'ai désactivé mon Twitter parce que de toute façon, quand t'es accusé d'un truc pareil, ça sert à rien de te défendre Ouais, non. parce que tu vas juste aggraver les choses. Et en fait, c'était terrible parce que elle, quand elle en parlait, on l'écoutait plus. Alors qu'il faut toujours écouter les victimes, mais là, bizarrement, oui, mais t'es manipulé. Parce qu'il y a un ascendant, tu comprends. Et je suis désolé, j'ai l'impression de régler mes comptes là tout de suite. Mais Chacun son ça tour. va. non, le shoot, truc, vas-y, le fonce. truc, c'est qu'il y a vraiment eu une espèce d'escalade. Et bizarrement, c'est quand il y a une meuf trans qui sort avec une meuf cis. Là, ça pose problème. Alors que quelques mois avant, je sortais avec une personne non binaire qui est beaucoup plus connue sur internet, avec le même écart d'âge, et personne n'avait rien dit. Oui, c'est moi. Et il y a vraiment un truc de. C'est toi qui la cancel ou... Tu sais, il y avait vraiment un fond de. Depuis le début, ouais, je mais suis dans Jamie. le fond, Aline, c'est un mec, donc c'est un agresseur. Ouais. Et. Donc il y avait ça, tu vois. Non, mais Et souvent, les c'est gens ça. ont pris le facteur âge et ont oublié tout le reste en fait. Oh le vomi. Et c'est ça le truc, c'est qu'ils te prennent ce truc-là qui est militant, et oui, le facteur âge peut être vraiment un problème. Surtout que quand même, on a une certaine différence d'âge, c'est pas comme si on avait 1 ou 2 ans d'écart. Et on s'en est rendu compte dès le début, et on a posé les choses dès le début, on s'est posé la question, on en a parlé, on a fait attention. Et le truc, c'est que les gens ont juste pris cette donnée-là, et pas tout ce qu'il y a autour. Je veux dire, quand d'un côté, t'as des gens qui te disent que t'es une horrible pédophile, que c'est atroce quand des gens te disent on s'en fout de ta différence d'âge avec ta copine, et que tu dis juste merci du soutien, et que les gens disent mon dieu tu cautionnes ça, et que à côté t'as ta copine avec toi qui te dit c'est la première relation saine que j'ai de ma vie, il y a un truc qui va pas. Et les gens, je pense qu'il y a vraiment un truc qui se développe beaucoup en ce moment et que je suis en train de m'en rendre compte depuis quelques jours. C'est vraiment, on dirait que les gens attendent à ce qu'on soit des machines à militantisme et qu'on n'ait pas d'affect, qu'on soit pas des vraies personnes. La pureté militante. Cette on est- horreur. On est des êtres humains et il y a des choses qui, dans notre vie qui ne sont pas du militantisme. Des choses qui relèvent du personnel, du sentimental, Ressenti. du ressenti. Non, puis, enfin, Il a dit le mot. Et en vrai, c'est pas grave. Et Sur TMLP. je pourrais dire autant de fois que je veux que non, il n'y a pas de relation de Il n'y a pas d'ascendant. il n'y a pas voilà, merci, de relation d'ascendance entre nous. Je peux le dire autant de fois que je veux, elle pourra le dire autant de fois qu'elle veut, ça sera toujours la même chose, ils vont toujours dire ouais mais c'est dangereux quand même. C'est parce qu'ils vont pas chercher plus loin que ça. Mais il y a vachement de ce qu'on disait tout à l'heure sur genre on applique des règles dogmatiques Le pour ce qui est prêt à bien penser, ou mal, ouais, tu vois. voilà. Genre Genre là, de l'écart d'âge personne c'est majeure, mal, donc du coup c'est mal, alors que l'écart d'âge c'est mal pas en soi mais parce que ça crée un ascendant. Et genre t'es pas la première meuf trans aussi que je rencontre qui me parle du fait que genre parce que c'est des meufs trans, elles ont pas forcément d'expérience de relation, surtout des meufs trans lesbiennes qui ont pas forcément d'expérience de relation intérieure parce que genre avant elles étaient juste perdues en fait, tu vois. J'ai eu en fait Enfin, je j'ai eu sais pas des si c'est ton relations cas, mais je veux dire, avant. genre, j'ai rencontré plusieurs meufs trans qui disaient justement, bah, genre, moi j'y connais rien, j'ai jamais eu de copine, tu vois, avant. Non, pour le coup, j'ai Et qui déjà sont eu des plus gens, âgées parce mais- qu'en fait, bah, le temps de la transition, machin et tout. Et bah, je suis désolée, mais genre, une meuf de 27 ans qui est jamais sortie avec personne, avec une meuf de 19 qui a eu des relations avant, où est l'ascendant en fait? Parce qu'on peut aussi se poser cette question-là. Ouais. Enfin, moi, mon copain, il a 5 ans de plus que moi, mais sauf que j'ai déjà eu des relations long terme avant et pas lui. Et genre, je vois qu'il y a des trucs que je maîtrise mieux que lui sur certains points et lui l'inverse. Et genre, juste en fait, c'est une question d'expérience, pas d'âge. Et genre, l'âge joue dans l'expérience, donc c'est un facteur, tu vois. Mais si Mais tu c'est le pas prends le seul. juste en soi, genre en mode, il y a une limite, genre dans une date de péremption, tu C'est vois, pas ou je isoler sais ce pas, genre, truc-là, c'est avec pas, un truc. c'est pas, Après. c'est pas quantitatif. 6 ans quoi. d'écart entre deux personnes majeures qui ont la vingtaine, enfin, Mais surtout que est-ce ouais, les qu'on gens peut se rendent pas poser compte que 2 plus on... secondes et se dire que genre ça va quoi. Tu vois, il y a plein de gens qui C'est-à-dire m'ont qu'on dit on est même pas sur du 18-19 parce qu'effectivement le fait que les gens soient sur une réaction de base, on fait attention et on essaie de voir quand il y a une personne jeune qui est impliquée, en soi c'est pas une réaction qui est malsaine. Oui, c'est de ça. soi. Non, bien Non. sûr. Et effectivement c'est vrai que
quand tu vois des personnes jeunes avec une personne qui a 10 ans de plus ou 50 plus ou machin, le fait d'avoir 5 minutes de se dire attends je vais me poser la question, je trouve que c'est quand même un réflexe qu'il faut garder et qui est bien à avoir, tu vois. Bien sûr. Ceci étant C'est juste dit, qu'il y a excuse-moi, je me Vas-y. permets de terminer. C'est juste qu'il y a plein de gens qui m'ont dit tu te rends compte quand t'avais 20 ans, elle en avait 14. Ouais, mais Ouais, on sortait mais on pas sortait ensemble. pas. Les gens se rendent pas compte Quand que t'avais t'avais 4 ans, 6 il ans, était elle en pas avait né. 6. les gens se Tu rendent serais pas compte sorti avec un que fœtus, et ben non. les gens se rendent pas compte qu'un écart d'âge, plus le temps passe et plus non, il est petit en fait. Quand j'aurai 56 ans et qu'elle en aura 50, les gens feront même pas la différence. Et je suis d'accord, on est assez jeune, mais on commence à rentrer dans l'âge où ça commence à se réduire. Et en vrai, dans notre relation, quand on interagit toutes les deux, C'est ma nuque. je m'en rends même pas compte. Et elle non plus. Parce que c'est même plus bien sûr. un marqueur de différence entre nous. Mais il y a pas besoin de penser dans le futur, c'est juste que vous avez un écart d'âge qui est ni flagrant, qui est pas, je sais pas, enfin, je vois pas en quoi 21-27 il y a une dynamique. Alors que quand c'est des 6-7, on dit rien, tu vois. Ouais, genre, c'est ça. Jamais. Non, mais c'est ça, bizarrement, C'est moi, ça, ça c'est passait des pas moments du Il tout. peut y en avoir entre deux personnes du même âge. Bien quoi. sûr. Et là, les gens, ils mouvent pas. Bizarrement, ils mouvent pas. Moi, des moments où j'ai été dans des relations vraiment très compliquées et que vraiment, genre, je lançais des appels à l'aide et les gens, ils mouvetaient pas. Et après, genre, voir des gens qui, genre, je sais pas, se mobilisent vraiment tous contre toi du coup pour ça. Alors moi je me dis mais ok les gars, vous étiez où quand moi j'étais dans des relations hyper malsaines, que j'étais une petite meuf perdue qui était dans des relations vraiment crades, et genre vous étiez où en fait, que je lançais des appels à l'aide et tout, et au lieu de ça, bah genre vraiment genre mais ça m'énerve. J'ai un truc à dire. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ce truc où dans les communautés queer, on a probablement tous eu des moments où on était perdus et où on savait pas, et enfin queer ou féministe, on a tous vécu des trucs sans avoir de choses pour les nommer, et on a découvert le militantisme et c'était genre une explication pour des choses, et on a voulu le plaquer sur les relations interpersonnelles, alors que les relations interpersonnelles, il n'y a pas que des rapports de force dedans. C'est ça. Il y a pas que de la politique. C'est le terme que je retrouvais plus. Il y a des nuances, C'est exactement ça. et on peut pas expliquer tous les rapports interpersonnels avec des oppressions et avec du militantisme, et Non, en sachant que et je suis en charge depuis tout à l'heure. Bien sûr, vas-y. voilà, j'ai un ami qui m'a beaucoup parlé de Schumann, je crois, c'est elle qui a écrit Conflict is not abuse, mais je trouve cette phrase C'est très un vraie, livre sur le sujet. voilà, Oui. mais qui Et juste, Le ça me fait conf- penser le- qu'il faut qu'on reparle de trauma à un moment, je le Oui. dis justement. Là, de toute le façon, conflit n'est pas automatiquement de l'abus. Ouais. Et je trouve ça bien résumé. Considérons que nous sommes dans le segment du regard croisé, parce que sinon on n'a jamais fini, donc il nous reste 30 minutes. Moins, Au-delà de ça, c'était pas pour ça que je chargeais, parce que sinon je... Voilà. Mais au-delà de ça, c'est rigolo qu'on parle immédiatement de l'âge, parce que comme si l'âge c'était le seul ascendant, tu sais. Oui, genre on va Et- jamais le dire à des meufs hétéros, Voilà. il a un ascendant sur toi, c'est un garçon. C'est pas genre. Alors Déjà. que oui, tu vois. Alors si ensuite- on leur dit maintenant, mais Il a un ascendant sur toi, Oui, il est mais- valide. c'est tout son problème aussi. ça. Ensuite, on parle bien d'un couple meuf cis, meuf trans. Oui. Sur l'échelle d'oppression systémique, a priori, trans, ça gagne sur 6. Puis il y a d'autres, il y a plein d'autres facteurs, genre Il y a tu plein vois, d'autres facteurs, bien sûr. c'est con, mais les gens disent oui, il y a un ascendant économique. Et ma copine américaine a fait mais j'ai plus d'argent que toi en fait. Ben voilà. Genre elle paye ses impôts et moi pas encore. Et ensuite, l'ascendant, ça veut vraiment rien dire. Je vais prendre un exemple histoire de bien plomber l'ambiance, histoire de nous remettre dans le bain Ah, pour on 30 aime bien. minutes, tu vois. Oui, on a besoin. Mais moi, quand j'avais... C'était quand? C'était il y a 6 ans. J'avais 24 ans. À 24 ans, du coup, j'étais pas encore out. Hein, c'était le moment où je me considérais un petit peu comme gender fluid. J'étais un peu paumé dans ma tête. Ça veut pas dire que les gender fluids sont paumés dans la tête, même quand ce n'est pas pour ça, merci. Ceci dit, de toute façon, on est déjà comme seul par une partie de YouTube qui parlait considère de qu'on la fait l'apologie du Gender pédophilisme. fluidisme, donc. Donc, bref. Donc, c'était ma période où j'étais vraiment paumé et mal dans ma peau. Je me suis mis avec une meuf qui avait 17 ans. Et ce qui s'est, pour les personnes qui savent, ce qui s'est passé après, c'est que bah, moi je me suis tapé un an de violence conjugale. Voilà.
Donc on parle d'une meuf qui était genre 6, hein, voilà, qui était pas plus balèze que moi. Enfin, j'ai toujours été une crevette, donc voilà. Mais voilà, qui était mineure au moment où on a commencé à relationner. C'était moi qui bossais, donc c'était moi qui ramenais de l'argent. Enfin voilà, l'appart il était à mon nom. Enfin voilà. Et tout ça, ça crée des ascendants potentiels, et ça n'a pas empêché que voilà, j'ai vécu un an et que maintenant les gens me disent de temps en temps, non mais en fait c'est pas normal que tu fasses ça, t'es peut-être trop marre en fait. Oups. Mais voilà, toujours est-il que analyser l'ascendant à l'arrache sur un facteur alors que tu connais rien de la vie des gens. L'ascendant c'est un facteur de risque, c'est pas une violence en soi. Complètement. Enfin, tu vois. C'est exactement ça. Le truc, c'est que tout ça, c'est des outils. C'est des outils qui sont hyper précieux, mais c'est des outils. C'est comme la parole des concernés. C'est un outil qui est hyper important, dont il faut avoir conscience. Mais c'est la parole aux concernés. Ça permet aussi de donner du pouvoir à la parole de, par exemple, des TERF. Ils vont dire ouais mais voilà je suis une meuf et bah j'ai le droit de le dire. Ouais enfin t'es concerné mais en fait tu dis de la merde. Il y a énormément de trucs comme ça et ça fait que ça j'en parle. Alors tiens voilà la parole des concernés, je vais faire un peu de teasing. Je reviendrai dessus tout à l'heure dans le segment outing de l'émission. Très bien. Tu avais une anecdote amusante à nous narrer, Oui, me rappelle vrai. le chat. Il a dit ça fait 40 minutes qu'il veut dire. Ah, donc Non mais ça peut toi être d'abord. après parce que je voulais rebondir sur un ancien truc Ok. de la conversation, donc je peux le Tu dire le après. gardes en- C'est une anecdote un peu positive en fait. Donc Ok. je Je vais la pense garder qu'on pour fasse la un fin. enchaînement d'anecdotes avant de continuer Babine. notre discussion. Très Bien. bien. C'est parti pour les anecdotes. Celle-là, elle devait être truculente, tu nous as dit. Nardon. Justement, et ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de se faire cancel pour quelque chose qui est totalement faux. Et Ah qui est oui, ça c'est. Parce que le problème, c'est que l'un des soucis de la cancel culture, c'est aussi que des fois, on va cancel quelqu'un, pas parce qu'on a eu des bails avec cette personne-là, mais généralement parce qu'on a entendu parler de bails, on s'est dit, ah non, je veux rien avoir à faire avec cette personne. Et là, ça devient très très drôle parce que, il y a une fois, c'était je crois, il y a 2 ans, j'avais réagi sur un post Facebook de quelqu'un, je crois que c'était sur le militant, voilà, j'y étais allé, je suis allé pour militer. Je crois que c'était sur Men Are Trash ou sur le racisme, n'importe quoi, sur le sexisme anti-homme. Et du coup, voilà, j'expliquais à quelqu'un, non, le sexisme anti-homme, tu te calmes, en fait, ça n'existe pas. À l'échelle systémique, ça n'existe pas. Donc en fait, c'est ça qu'on veut dire quand on dit le sexisme anti-homme n'existe pas. Et à quelqu'un d'autre, un autre mec qui arrivait, qui a essayé d'expliquer la même chose à ce gars-là. On a essayé de lui expliquer, et puis du coup, on a sympathisé avec ce gars-là. On s'est rajouté sur Facebook. De fil en aiguille, on a commencé à flirter l'un avec l'autre. Des choses qui arrivent. Ça va déjà. Putain, c'est des nazis, donc. Peut-être tu vas trouver voilà. l'amour avec un nazi. Oh mon dieu, tous les séparés. Et pourtant, ce soir. Macron X Marine Le Pen. Oh mon dieu, Mélenchon Marine Le Pen. Arrêtez les chiffres dégueux. Oh mon dieu, l'autre il dit quoi. Et on a commencé à flirter. À un moment, je ne sais pas pourquoi, je lâche Tronchambier, donc le nom de ma chaîne. Et là, il fait ah non, je veux pas entendre parler d'eux, c'est des connards. Alors déjà, bois de l'eau. C'est un petit peu agressif comme réaction. Deuxièmement, la Tronchambier, si tu veux, c'est moi. Il fait quoi? Je comprends pas comment tu peux être de la Tronchambier. Ils sont sexistes, ils sont validides, ils sont homophobes, ils sont transphobes. Là, je me dis mais comment tu sais ça? Qui t'a raconté des âneries pareilles? Il me dit ouais non mais c'est connu sur Twitter et tout. Je dis mais pourquoi tu penses ça? Et ben ouais par exemple dernièrement ils ont fait une émission hyper homophobe. Là, je dis, le live qu'on a fait sur la biologie, l'homosexualité. Ouais ce truc là. Tu l'as vu? Non. Tu vas prendre 2 heures pour la regarder s'il te plaît. Et tu regarderas la vidéo réponse que 2 personnes magnifiques en fait. Elle a fait une super vidéo de réponse, Génistix, effectivement. Entre Bah autres. moi et génétique. Toi aussi, effectivement, tout à fait. Et Oh. J'ai le souvenir qui est revenu, j'étais en mode, ah. J'étais en mode, ah, et maintenant je tourne dans la même salle, ça me remplit de Et joie. ça, j'ai mignon, complètement oublié c'est que t'avais beau. fait la vidéo de réponse qui était très très bien par ailleurs. Et du coup, je lui ai dit, écoute, va la voir. Et comme bon, bah, on avait commencé un petit peu à discuter, qu'il y avait vraiment quelque chose de cool qui se mettait en place, il s'est dit, ok, moi je vais faire l'effort, je vais regarder. 2 heures après, il revient, il me dit, la vidéo elle est trop cool, obligé demain je la monte dans mon asso LGBT. Et là, j'avais envie de lui dire, et voilà. Et du coup, le mec est parti du principe que j'étais homophobe, alors qu'on n'avait jamais parlé, et sur la base d'une vidéo qu'il n'avait même pas vue. Et qui n'était pas homophobe du reste.
Et c'est assez fou de se dire que la cancel culture permet ce genre de choses-là. Mais comme tu disais, la parole aux concernés, la parole aux victimes, genre si quelqu'un a entendu quelqu'un dire que quelqu'un avait fait un truc mal, alors comme il faut croire les victimes, du coup on le croit, et genre croire quelqu'un qui dit qu'une victime a dit, c'est pas la même chose que croire une victime déjà, genre c'est vraiment pas la même, tu vois, genre c'est pas la même chose. Et du coup, vous êtes pécho? Non, c'est pas pécho finalement, les hasards de la vie on en voulait autrement. Ouais, de ouf. Il était hot le salaud. Il fallait savoir, tu vois, parce que je voulais dire l'anecdote. Tu peux parler du coup parce que j'ai oublié. Il y a Guy aussi, hein, depuis 48 minutes. Juste la position sur un truc. Ça y est, je suis de retour dans le game. Non, parce qu'on parlait d'association tout à l'heure, mais j'imagine que dans votre cas, vous, avec Mandax et tout, s'il n'y a pas aussi le. Par association, genre ce qu'un de vos invités a dit, vous l'avez dit. Genre, entre guillemets, Oui, il y a ça. Puis par exemple, tu vois, on a invité une personne archi problématique parce qu'on savait pas qu'elle était problématique. Je ne veux pas dire qui c'est. Déjà parce qu'elle va me faire chier. Et ensuite parce qu'on va être tous cancel, donc ça serait dommage. Et le fait est que on a même publiquement dit après qu'on désavouait ce live, qu'on regrettait d'avoir fait ce live, mais ce live est arrivé et donc on était associé à cette personne-là. Et c'est chiant. Péter un coup les gens, je sais pas. Je ne savais pas qu'il est interdit de changer d'avis. En plus, il y a ça et le fait que... C'est genre t'as une mauvaise opinion, mais si tu changes d'opinion, alors t'es hypocrite, t'es genre bah vous voulez quoi que genre je reste dans mon coin jusqu'à la fin des temps parce que j'ai une mauvaise opinion, mais qu'il faut pas que j'en change, genre je sais pas, tu vois. Ce qui est un peu drôle vu que le fondement de votre chaîne c'est un peu... la remise en question. Voilà. C'est ça. Mais on savait même pas que cette personne était problématique, on l'invitait même pas pour ça. Donc... Oui, forcément. Donc on n'était pas au courant et après on nous a dit et puis on a dit ouais effectivement, puis même pendant le live à plusieurs reprises on s'est dit mais fou c'est chaud ça en vrai. Puis c'est trop dur d'intervenir pendant que les gens, moi je me souviens j'avais organisé une conférence sur genre la santé mentale des personnes queer, enfin une journée de conférence et on avait invité une psychiatre lesbienne, donc tu vois genre parole des concernés machin et tout. Et c'est cool. Et qui travaillait sur l'homosexualité féminine chez les meufs qui ont des TCA, genre tu vois, truc trop intéressant, comment les TCA sont liés à la féminité, aux injonctions à la féminité, comment c'est une manière de s'en libérer aussi, de pas être dans l'hétérosexualité, enfin genre. Et la meuf est partie dans un délire psychanalytique absurde avec des formules de maths pour calculer l'orientation sexuelle, genre un truc vraiment barré, mais barré, tu vois. Et genre après coup, du coup on nous a dit ouais vous avez organisé un truc hyper lesbophobe et tout, on était genre mais quel moment vous voulez qu'on s'imagine qu'elle allait dire ça? Et on nous a reproché de pas être intervenu en tant qu'organisatrice, ce que je comprends, tu vois. Mais genre bah déjà juste on était genre 3 personnes queer malades mentales, enfin tu vois genre si on fait ce qu'on peut. Qui est plus déboussolé qu'autre chose. Et genre sur le coup on était genre et puis je sais pas, tu sais on n'avait pas non plus envie d'arrêter notre. En plus c'était genre la maîtresse de stage d'une meuf de l'orga, enfin genre tu sais c'était trop confus comme truc. Et après coup bah du coup on a envoyé un message, bon bah on est désolé, on savait pas s'il allait se passer tel et tel truc et tout. Mais les gens étaient archi vénères contre nous et genre en tant qu'organisateur c'est hyper dur, enfin je sais pas, c'est peut-être juste parce que je suis très autiste tu vois, mais genre je me vois pas genre quelqu'un en train de dire un truc et moi je suis genre en fait c'est de la merde, je t'ai invité mais finalement je t'aime pas, enfin tu vois c'est hyper dur. Et en plus surtout quand t'es pas concerné, en l'occurrence genre t'invites une meuf pour parler de féminisme et tu vas pas t'arrêter au milieu de ton live en mode c'est pas de la merde ce que tu dis finalement, genre barre-toi, j'ai changé d'avis, enfin c'est super compliqué. Puis les gens se rendent pas compte quand on organise quelque chose que c'est cognitivement hyper prenant. Par exemple voilà, Mandax c'est beaucoup moins dans les luttes, dans la militance que moi, il est beaucoup moins au courant de beaucoup de ces choses là et du coup il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire pourquoi est-ce que là tu l'as pas repris, la personne qui a des trucs super problématiques. Et moi je m'occupais de la modération du chat et imaginez un truc, ça va hyper vite, le chat de la Tronchambier, ça va vite, c'est très dur de tout lire. Alors du coup quand t'essayes de tout lire, de répondre aux questions des gens, de transmettre les questions des gens à la personne qui modère la conférence parce que c'est ça monde, juste en fait le live tu le suis pas. Ouais, tu es là physiquement, les paroles elles sont à portée d'oreille, mais tu ne les entends pas, tu ne peux pas, cognitivement c'est déjà tellement prenant de s'occuper de ça. Et du coup on te reproche, ouais tu l'as pas repris, mais je ne pouvais pas, ça n'était pas possible humainement d'entendre ce qu'elle disait. Il y a 1 ou 2 fois où j'ai pu la reprendre, mais guère plus, parce que en plus comme justement la personne était méga chaude, dans le chat ça revenait méga problématique, désolé, pour reprendre le vocabulaire consacré et du coup dans le chat ça allait encore plus vite avec encore plus d'insultes, encore plus de machins à gérer, beaucoup plus de trucs à modérer, mais on ne peut pas. Effectivement, du coup, on se retrouve cancel à cause d'un truc avec lequel on n'est pas d'accord, mais quelle ironie. Oups. Voilà. Parce que justement, il y a été associé. Avant de refiler la parole à Guy pour son anecdote amusante,
C'est l'Arlésienne, ce truc. J'espère qu'elle est géniale. De toute façon, ça va être une anecdote. On est pas mal à parler sur la table, mais c'est vrai qu'il y a deux d'entre nous qui ne parlent pas beaucoup. Si vous voulez dire des Avez-vous trucs, une hot vous avez la take, voilà. Qui ça, Ou moi? pas une hot take. Toi et Lawan. Ouais, moi, mon mec, il a été call-out pour viol, alors que la victime présumée, c'était moi. Non mais vraiment, On devrait pas en rire, mais mon Dieu, c'était dans mon ancien ouais. cercle militant de ma ville, du coup à Dijon. C'était un moment, du coup, c'était un peu tendu entre nous deux et on s'était séparés pendant 1 mois. Et en fait, les personnes que je pensais être mes amis, enfin en tout cas une petite partie, parce que les autres étaient plutôt cool, il y en a un qui a déformé tellement mes propos. J'avais tenu des propos en mode je prenais de l'androcure et du coup ça me coupait totalement ma libido et je disais avec mon mec ça me saoule parce que du coup on n'a pas une libido qui se suit. Et du coup le mec en question a pris ça en mode le mec de Lucille est un violeur conjugal. Et il l'a répandu dans tous nos cercles militants. Et du coup mon mec avait été cancel pendant un petit moment. Et moi je suis arrivée en mode ceci n'est pas vrai mais trop tard. Voilà. Et c'était Ça m'étonne pas génial. parce que j'ai d'autres gens dans mon entourage à qui c'est arrivé les mêmes bails. Genre. Pas de retour en arrière. mais la cancel des mecs trans pour des bails comme ça, c'est. Enfin, j'ai l'impression que c'est. Monnaie courante dirons-nous. Je vais être cancel pour avoir dit ça, mais bon. Je pense qu'on est plusieurs ici à l'avoir remarqué. Allez, c'est trop edgy de faire je vais être quand On arrête pas de faire ça depuis tout à l'heure. Et là, très cher. Alors, par rapport à la cancel culture, bon, moi, il m'est pas arrivé de trucs comme ça. Je vais parler de ce qui s'est passé avec Simonet. Je sais pas si vous connaissez le magazine. En fait, Simonet, c'est un webzine. J'ai participé pendant un temps, mais j'ai dû le quitter parce qu'avec le boulot, c'était très compliqué à gérer. Et en fait, il y a eu plusieurs histoires en fait qui se sont entremêlées, mais la principale en fait qui a fait que Simonet a été un peu cancelled, peut-être même beaucoup en fait, c'était qu'il y avait un bail en fait dans la rédaction. Il y avait une affaire de harcèlement sexuel et tout. Et la personne, en fait, moi j'étais de l'extérieur, en fait, j'étais pas concernée, j'avais pas vu le truc, mais on m'en a parlé et j'ai vu quelques discussions. Et en fait, la personne harceleuse, il se trouvait que c'était une femme trans. Donc en fait, elles ont géré, les victimes se sont débrouillées pour gérer l'histoire en interne et tout, et elles se sont posé la question, mais comment on fait? Est-ce que on la call out publiquement? Mais si on la collate publiquement, bah en fait, étant donné que c'est une meuf trans, potentiellement précaire, etc., la couper des cercles militants, voilà, c'est pas, comme Alistair l'a dit ou d'autres, ça casse le lien social, ça peut mener à la mort. Donc finalement, ils ont fini par gérer l'histoire, ils l'ont éloigné en tout cas de la rédaction de Simonet. Mais il y a l'histoire qui est sortie publiquement. Et il y a tout et n'importe quoi qui a été raconté, et ça a fini par Simonet protège une harceleuse. C'est en plus quand t'accuses les victimes de mal gérer leurs agressions à un moment, c'est genre. Alors que voilà, en fait, c'est ça, c'est les l'enfer, victimes qui ont géré entre elles et qui ne se sont pas déclarées publiquement, parce que voilà, pour des raisons qui les regardent en fait. Même moi, je ne sais pas qui a été concerné par ça. J'ai juste vu, oui, il y a une affaire et tout. Si vous avez été victime, venez nous voir. Venez voir les médiatrices et modératrices, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça finit par Simonet protège une harceleuse. Sous prétexte que t'as pas mis la tête de la personne sur le bio de la place publique. Le peuple demande du sang. Des gens, c'est tout ça. Parce que prêt à penser, encore une fois, c'est ce qu'il faut faire. Et si tu le fais pas, même si t'as d'excellentes raisons de le faire. Et même si c'est toi la victime, donc on devrait t'écouter. En plus, voilà, mais en plus, je veux dire, ton histoire est hyper. Parce que voilà, autant cancel, Polanski, R. Kelly, dans le cas de R. Kelly, d'accord. Même si, là, du coup, je vais m'en parler en tant que femme noire et par rapport à la communauté, il y a pas mal de personnes noires en fait qui disent que R. Kelly en fait faut pas
faut pas le cancel et tout, faut pas le boycotter parce que voilà, le racisme, par rapport au racisme institutionnel, il va plus s'en prendre dans la tronche. Ça, je le conçois, mais en attendant, R. Kelly, ça a été documenté, ça a été prouvé, il y a eu des tas de témoignages, c'est un violeur. Donc non, on peut pas, sous prétexte que c'est un mec noir qui va subir le racisme, on peut pas laisser des meufs se faire violer parce que oui, voilà. En plus, dans le cas de R. Kelly, pendant longtemps, ça a été tué parce que les victimes c'était des femmes noires. Justement, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les réponses proportionnées, que c'est pas un, comment dire, c'est un outil pour mettre à l'abri des gens. Et là, il s'agit vraiment de mettre à l'abri des gens parce qu'il y a des vies qui sont en jeu. Et c'est autre chose que Jean Truc a dit un jour un truc transphobe, viens, on le dégage de la vie, quoi. C'est là pour le coup ça justifierait. Et après il y a débat sur est-ce qu'il faut vraiment ou pas. Mais et comment aussi. Voilà. Parce que des fois, genre, il faut écarter des gens, mais tu vas pas le faire de la même manière. Exactement. Et dans les mêmes milieux, suivant le contexte, quoi. Mais et ouais, du coup, c'est pas la même proportion et ça fait beaucoup plus sens déjà de l'envisager, d'y réfléchir. Voilà, c'est tout. Je voulais juste rebondir. D'autant plus que le call-out a vraiment été étendu un petit peu tout et n'importe quoi. Oui, alors c'était vraiment réservé aux violences sexuelles à la base. Au début, on était vraiment sur des violences sexuelles, multirécidivistes, souvent. Et là, on a dérivé sur genre des trucs qui étaient plus isolés. Ensuite, on a dérivé sur les agressions sexuelles. Ensuite, on a dérivé sur le harcèlement sexuel. Ensuite, on a dérivé. Maintenant, tu te retrouves à des personnes qui font attention. Cette personne, ça s'est mal passé dans son couple. Ok. Alors, elle est vachement toxique. Faut faire super gaffe et il faut prévenir surtout, mais toute la planète du monde cuir pour que surtout personne ne relationne avec cette personne-là parce que c'est très dangereux. Et du coup, non seulement ça crée un climat, voilà. Mais en plus, il y a cette espèce de mythe qui se crée que du coup avec Twitter tu vas pouvoir savoir si les gens que tu dates sont safe ou pas. Alors que c'est complètement aberrant, c'est complètement. C'est une option valide qu'on peut trouver sur le compte, sur le site Twitter. Il y a un tableau Excel avec des notes tu tapes call out le nom de ton date. Tu veux savoir si ton crush est problématique, envoie call out. Comment ce que tu disais sur les agressés qui répondent mal à leurs agressions, moi ça me touche presque directement. C'est il y a 7 ans maintenant, j'ai subi un viol conjugal qui a été répété. Et le truc, c'est que à cette époque-là, en fait, ni elle ni moi, on arrivait à comprendre la gravité de la situation. Et de cet acte, en fait. Que c'était pas normal que ça arrive. Je veux dire, on en blaguait en utilisant le terme viol. C'est pas normal de blaguer sur ça. Surtout quand c'est ce qui t'arrive. Je me dire en blague dessus depuis une heure et demie, mais... Oui, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé plusieurs années plus tard. En fait, je me dis, mais ce qui m'est arrivé, c'est pas bien. En fait, c'est pas normal ce qui s'est passé entre nous. Et aujourd'hui, mon choix, c'est de vraiment pas aller l'accabler sur ça. Parce que d'une part, elle en avait pas plus conscience que moi et elle a vécu bien masse de trucs horribles et elle a pas besoin de ça en plus. Et voilà, et c'est ma décision et c'est comme ça que je décide de vivre avec. Et je sais que si j'en parle publiquement, ce que je suis en train de faire actuellement, oh no, on va forcément me le reprocher à un moment de mais on veut un nom et tout, alors qu'elle est même pas sur Twitter, il y a rien de, les gens la connaissent pas, enfin. Et moi aujourd'hui, j'ai pas de rancœur vis-à-vis d'elle parce que en vrai, j'allais dire je suis aussi fautif qu'elle, c'est pas exactement ça, mais ni elle ni moi nous nous en rendions compte et aujourd'hui de toute façon c'est fait, on va pas refaire la vie qu'on a eue. Et voilà, mais j'ai plus de rancœur vis-à-vis d'elle, j'en ai jamais vraiment eu et c'est derrière moi en fait. Et ouais, je sais très bien que qu'il y a forcément des gens qui vont me dire oui mais non, il faut que tu réagisses, faut que tu lui en parles au moins, c'est ça. C'est exactement ça, une injonction à réagir. Voilà. Obligatoire. Alors que je sais très bien comment. J'ai pas envie de me confronter à mes traumas comme ça pour le plaisir. C'est ça. Genre respecter les victimes, c'est aussi respecter comment elles réagissent à leurs agressions ou à leur prise de conscience d'une agression en fait. C'est ça. Il n'y a pas de victime parfaite en fait. Exactement. Et j'y retournerai jamais pour en parler parce que c'est ma décision et que ça changera pas. Mais c'est vrai que il y a forcément des gens qui
qui vont partir sur les victimes en leur expliquant que c'est pas bien comme elles réagissent parce que X ou Y. Et ça aussi, je trouve que ça s'ancre pas mal dans tout ça. Ouais. Je trouve sur la protection des victimes, il y a aussi un truc dont on parle très peu, c'est que genre, globalement, les gens agressent des gens de leur entourage, et que isoler les personnes qui sont dans l'entourage de gens dont on sait que c'est des violeurs, Ouais. ça les protège pas. Tu vois, genre, quand t'as ces deux données-là, c'est forcément une mauvaise idée, tu vois. C'est-à-dire que si tu sais que genre l'entourage d'une personne est à risque de violence sexuelle et que du coup tu l'isoles des milieux féministes, mais c'est complètement con, tu vois, présenté comme ça. Et en même temps, je suis pas en train de dire oh bah il faudrait laisser tout le monde être pote avec tous les violeurs du monde et s'en foutre, tu vois. Mais genre, enfin je sais pas, il faut d'une manière ou d'une autre, il faut réussir à le prendre en compte, quoi. On m'a tège de certains groupes et milieux militants parce que je sors avec quelqu'un qui est accusé par son ex de toxicité et autres. Et donc du coup c'est moi qu'on a viré parce que je sors avec lui. Alors que si c'était vrai, du coup, et genre en fait t'aurais je leur ai identifié, dit en fait, vous vous rendez compte que genre s'il s'avère que genre c'est vrai, c'est moi qui suis dans la merde, vous êtes en train d'isoler une potentielle victime et genre ça va, vous vivez bien avec ça. Et genre en fait je sais pas, je suis toujours banni de ces privilèges. Oui, je vis juste très bien avec ça. Mais c'est d'une triste. Ironiquement, c'est hyper binaire comme pensée. Oui. Mais on revient toujours au truc, c'est qu'en fait, comme t'as du bien et du mal, ben du coup t'es incapable de prendre en compte le contexte pour faire des trucs qui sont pertinents en fait. Ouais, c'est terrible quoi. On va glisser ça du coup, juste un micro-mot. Oui, je disais. Le truc horrible, c'est que j'ai arrêté de compter mes amis qui ont supposément un jour fait un truc mal, mais où ça n'a jamais été précisé exactement quoi, et où à chaque fois que ça ressort, parce que ça ressort à intervalles réguliers, il y a des nouvelles accusations qui se mettent en place. Tout d'abord c'est juste quelqu'un de toxique, et puis après apparemment c'est aussi un prédateur, et puis et puis il y a des choses qui sont ajoutées comme ça, et on n'a jamais de source, on est juste écouter les victimes, alors que c'est pas les victimes qui parlent. T'écoutes juste Twitter en fait. C'est ça, Twitter n'est pas victime des abus sexuels. Les gens sont pas comme là où t'as la place des victimes. Il y a genre zéro source et zéro contexte, c'est juste cette personne est mauvaise, et c'est triste d'en être arrivé à ah ben oui, c'est arrivé à machin, et je suis probablement en cancel de 4 fois pour avoir ces personnes dans mon entourage. Genre en plus quand on te dit ah oui mais machin il est transphobe, tu sais pas si ça veut dire une fois il a fait une blague chelou sur Twitter ou une fois il a tabassé une meuf trans dans la rue, tu vois. Voilà. Genre tu sais je sais pas, genre c'est pas quand même la même chose quoi. Et puis c'est important. Puis les gens peuvent progresser, c'est ça aussi que. Bah oui. Il nous reste 3 minutes. Moi, je veux savoir cette anecdote. Ah oui, l'anecdote. L'Arlésienne quoi. Incroyable. Ok, anecdote et ensuite je conclus. Ok, ça va. 3 minutes, ça va. Alors, je voulais dire déjà une première chose, c'est que en plus de ça, sur tout ce qui est cancel culture, c'est pas parce que quelqu'un a une fois dit ou fait quelque chose qui est pas bien que ça veut dire que la totalité de ce que la personne dit et fait est à jeter. Il y a une action en effet qui est à jeter, qui est à déconstruire. La personne peut avoir des propos très pertinents et des actions très pertinentes sur d'autres sujets. Ça, je pense que c'est un point qui est très important. Et en plus de ça, comme tu disais, oui, il faut qu'on laisse aux gens la possibilité de progresser. Et j'ai une anecdote un peu wholesome avec ça, genre qui moi personnellement ça me fait du bien à chaque fois que j'y pense. Prenons le cas de mon père. Alors, c'est pas rigolo, je sais pas pourquoi. Mon père, il a un père. C'est bon, un père. Et alors en fait, mon père étant quand bien même très progressiste, avait quand même des défauts. Ouais, voilà, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon coming out, j'ai senti qu'il était vraiment largué, et une des premières choses qu'il m'a dit en fait, c'est ah bon, mais les trans sont pas tous pédés? Mais parce qu'en fait, il était complètement largué, il avait rien sur quoi se baser, et il pensait vraiment que par exemple dans mon cas, donc le cas d'un homme trans, ça aurait été une femme qui aurait d'abord fait un coming out lesbien pour ensuite faire un coming out trans, et pour lui vraiment c'était ça, il y avait d'abard un coming out d'homosexualité qui se faisait, voilà, c'est ça. D'abord t'es lesbienne, après t'es c'est ça, super pédé. Il comprenait vraiment pas, et en fait j'ai passé du temps à lui expliquer, à lui montrer des vidéos, à lui montrer des articles, et en fait il était très réceptif. Et un jour, est arrivé le moment où ma grand-mère a posé la question de qu'est-ce que c'est être trans.
Et là, J'en ai fait une j'ai vidéo, je me suis Avons-nous regardé, 2 heures de plus? j'ai regardé mon père expliquer à sa mère de 90 piges ce qu'était être trans avec des mots simples en faisant un sans faute. Enfin vraiment, je lui aurais mis un 20 sur 20 si j'avais pu, tu vois, Tu en lui ressors un parlant carton de fête à 10. de genre assigné à la naissance, en lui parlant, enfin, et vraiment, juste, j'ai été complètement déboussolé et je me suis dit, en fait, si j'étais simplement parti du principe que genre, mon père, il fallait plus jamais que je lui parle parce qu'il avait dit un truc qui était vraiment pas cool. Bon, il faut des trucs pas cool, il m'en a dit, des réactions pas cool, il en a eu. Mais en fait, maintenant, c'est un de mes meilleurs alliés. Et en fait, si j'étais juste parti du principe que genre, non, il fallait que je le tèche de ma vie à jamais. Mon papa, Genre voilà, que je cancelle mon papa. En fait, j'aurais pas pu avoir des moments comme ça où je me rends compte qu'en fait, même si ça a été compliqué, après j'ai la chance d'être dans une famille où ça va, quoi, tu vois. Mais en fait, ouais, voilà, j'aurais pas pu avoir accès à tous ces beaux moments et ces moments où limite de fierté en fait que j'ai eu avec mon père, parce que vraiment il a changé sur plein de trucs et je trouve ça fantastique. Voilà, donc faut juste en parler. C'est trop beau. Très bien. Et du coup, ça me casse un peu le cul qu'on n'ait pas gardé ça comme conclusion, parce que ça aurait fait une super conclusion. Maintenant, personne t'a forcé à parler après. Je sais. Mais je voulais rajouter quand même. L'aloe vera. Je vais juste quand même rajouter 2 petites phrases. La première, on en a parlé énormément de cancel, etc., de cyberharcèlement, tout ça, mais effectivement, notre communauté ne connaît qu'une seule peine pour une nuance de trucs. Que ce soit du dérapage homophobe au tabassage en règle de personnes trans dans la rue, ça sera cancel et cyberharcèlement. C'est pareil pour tout le monde. Et deuxième chose, il y a je trouve vraiment qu'il y a une pensée en noir et blanc. C'est-à-dire, t'as agressé une personne, tu es un agresseur, c'est noir. C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai, et notamment grâce à l'excellente vidéo de ContraPoint, ce qui dure 1h40. Mais tapez-la vous, parce qu'elle est quand même bien. Je l'ai regardé dans les bouchons, c'était vachement bien. Elle est Et exceptionnelle. ContraPoint Faut pas faire de un base, coup quoi. Voilà. Et exceptionnelle vidéo. Compte un warning alcool par contre. Hein Ah oui, mais c'est écrit dans la vidéo. Enfin, après, c'est toutes ces vidéos, rien. C'est vrai. Après, tu peux C'est son juste l'écouter esthétique au pire alcoolique. si ça te... Et mais voilà, mais du coup, on parle rarement du fait que par exemple, dans un même couple, les deux peuvent avoir agressé l'une et l'autre des partenaires, et que si tu cancel les deux, tu te retrouves avec 2 personnes qui ont besoin de soutien qui se retrouvent cancel, c'est un peu dommage. Voilà, ce sera tout. Est-ce que je peux te dire un truc? Je te jure, ça tient moins d'une minute. Très bien. Surtout quand ça prend en classe l'antenne. On est dans une communauté où il y a beaucoup de gens qui ont des traumas divers et variés et qui, même s'ils sont pas traumatisés, sont genre hyper à cran parce que la vie est violente et c'est normal. Et en fait, c'est notre responsabilité à chacun et chacune de créer autour de soi un dispositif qui nous permette de vivre cette colère, ou qui est parfois justifiée, parfois pas forcément, parce qu'on réagit très fort à des choses qui sont genre liées à des traumas pour nous, ce qui est normal, sans que ça devienne toxique pour les autres, et que genre si on est trigger par un truc, au sens vraiment concret du terme trigger, ça veut pas forcément dire que les gens n'ont pas le droit d'en parler, même pas le droit d'en parler d'une manière qui vous est violente, mais ça veut dire qu'il faut que vous trouviez une manière de vous protéger pour pas être pète-couille pour les autres aussi en fait, et qu'on est tous toxiques les uns avec les autres parce qu'on n'est pas capable de gérer nos propres traumas, et que genre ça fera du bien à vous et aux autres si vous apprenez à créer un dispositif qui vous permette de gérer vos traumas correctement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si je suis toujours en état, genre 5h du matin, Grave, on fait un se fait une segment table sur les ronde sur traumas. les traumas, je suis chaud. Je suis chaud patate. Moi aussi. Vous voyez l'état dans lequel je suis Les maintenant, je suis tout à fait capable de parler de stress traumatique dans 5 heures, hein. Il y a aucun doute là-dessus. Les traumas. On se casse. Il y a Vlep qui reste. Ah, je reste? Ouais, c'est l'outing là maintenant. Direct. Ah ouais, mais non, parce que t'as un segment de 15 minutes. Il me Ah ouais, semble je dois qu'un faire petit du stand-up, c'est vrai, attendez. Il me semblait bien. J'avais lu là. Allez. Ah, par contre, s'il y a des gens qui veulent rester pendant que je fais du stand-up, histoire que j'ai pas l'air complètement con parce que personne rigole, vous pouvez rester encore 15 minutes. Ok, il fallait remplir en gros. Moi, j'ai un mal de crâne monstrueux. Non, mais si vous